بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وأكرم وأنعم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما احتى بعلمك وخط به قلمك وأحساه كتابك ورضى اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Salam alaikum tout le monde. Du coup, on reprend, je crois. Ça vous dérange ça ou ça va? Non, sûr? Parfait. Non, non, bon, ça me va. Vous allez pas voir? Ah non, on l'enlève. Enlève le. Ouais, c'est mieux, même, je vous vois mieux là. Alors, du coup, c'est la reprise des cours pour deuxième vague de la Umrah des familles. Et avec quelques éléments qui vont être différents, notamment au niveau des cours, puisque là on a dit que contrairement à la première vague où on est en train de faire cours, on va faire une première partie qui va être technique, où on est vraiment en train d'étudier la matière, et une deuxième partie, il y a une petite pause ensuite de 15-20 minutes, et ensuite une deuxième partie qui est un peu plus cool, on va dire, dans le sens où c'est plutôt l'étude des différents lieux que vous visiterez, Inch'Allah, quand vous allez y aller. Donc à chaque fois, cette partie-là, elle sera que de 10 lieux, et on ne fera pas l'ensemble des informations. Chaque lieu de la Sierra, bien sûr, on pourrait, en fonction des lieux, par exemple, je ne sais pas si on prend Majid Rouba, on pourrait parler pendant des heures et des heures de Majid Rouba. Dans mon fichier, moi, par exemple, c'est 20 ou 30 pages dessus, mais on ne va pas parler énormément de Majid Rouba, puisque sur place, on aura encore l'occasion de revoir. Donc ce qu'on fera dans cette deuxième partie, c'est que je vais vous donner juste quelques informations, parfois 3, 4, 5 informations sur cette mosquée-là, et quand on arrive sur place, je continuerai de vous donner d'autres informations au fur et à mesure des jours. Donc cette deuxième partie, elle est un peu plus cool et c'est une partie qui ne sera pas enregistrée. De sorte aussi que si vous ratez le cours, pour ceux par exemple qui ne sont pas présents aujourd'hui et qui regardent le replay, ce n'est pas un cours qui est très long à regarder. L'année dernière, on pouvait avoir 3 heures, 4 heures, parfois 5 heures de cours. Donc là, au moins, c'est à peu près 2 heures de cours technique. Et après, le reste, c'est un peu plus bonus, Inch'Allah. Et aussi, au niveau du fonctionnement, on va prendre toute une matière. Donc c'est la première, cette matière-là, qui est sur le vocabulaire. L'an dernier, je vous l'avais donné, si vous voulez, pour celles et ceux qui sont la nouvelle vague, je vous donnerai la vidéo. Vous verrez, c'est une vidéo qui dure peut-être, je crois, 40 minutes, quelque chose comme ça, mais j'avance assez rapidement sur les mots. Et ça s'est fait à distance, on ne l'a pas fait en présentiel, et elle s'est faite vraiment vers la fin. Là, j'ai préféré démarrer le vocabulaire dès le début, comme ça, à partir de chaque mot de vocabulaire, parfois, il n'y a pas grand-chose à expliquer dessus, c'est juste une information, et parfois, à partir d'un mot de vocabulaire, vous le verrez, il y a beaucoup d'informations que l'on peut extraire, que l'on peut dire, et donc un mot, il peut nous prendre 20 minutes, comme il peut nous prendre 2 minutes en fonction de Charles. Est-ce que ça va? Alhamdulillah. Du coup, moi, je suis content de démarrer cette nouvelle session, cette nouvelle vague pour la Umrah des familles, et ça avance très vite, puisqu'il nous reste que 6 mois, Inch'Allah, à peu près. On n'a toujours pas les billets d'avion, mais c'est le plus important. Mais à peu près 6 mois, parce que au plus tôt que l'on peut partir, c'est le 15 octobre. Le plus tôt que l'on pourrait partir, puisque les vacances de mémoire, c'est le 18 octobre. 15, 16, 17, je crois le 17 octobre les vacances, le vendredi 17 au soir, et le plus tôt que l'on pourrait partir, nous, c'est le mercredi avant les vacances. Donc ça, c'est le plus tôt. Et donc si c'est ça, ça fait dans 2 jours, pile poil 6 mois, Inch'Allah, pour partir. Ceux qui sont déjà partis, hâte d'y retourner. Alhamdulillah. Ceux que c'est la première fois, hâte d'y aller. Alhamdulillah. Sinon, ce serait bizarre là si vous me dites non, c'est ça? Parmi vous tous, est-ce qu'il y en a qui sont stressés du départ? Personne n'est stressé? Alhamdulillah. S'il y a du stress, des inquiétudes, n'hésitez pas à les dire. Yusra, Jouaïria, pas de stress? Alhamdulillah. Ayman, il aurait dit il y a point S, un truc comme ça, mais bon. Ça, c'est s'il y aurait eu Kader présent, il aurait dit. Alors du coup, pour le premier mot, on va démarrer directement, sauf si vous avez des questions sur le fonctionnement, comment les choses elles vont se passer. Non? J'ai compris les mots, c'est-à-dire on va voir chaque mot dans tous les cours Non, ça c'est vraiment une matière. Une fois qu'on l'aura fini, donc je ne sais pas jusqu'où on va arriver aujourd'hui, une fois qu'on a fini cette matière du vocabulaire, on passera à une autre matière concernant la Umrah. Donc ces mots-là, en fait, sont des mots qui vont être importants et utiles dans le fonctionnement pour notre Umrah, qui vont nous servir pour tous les autres cours,
ou bien qui vont nous servir sur place. C'est plutôt ça l'objectif de cette matière-là. De manière, une fois que vous les maîtrisez, c'est beaucoup plus simple de comprendre toutes les autres matières. Je me suis dit de cette manière-là, ce sera plus simple que d'avancer au fur et à mesure des différentes matières et peut-être dire un terme que vous n'allez pas comprendre, s'attarder longtemps sur ce terme-là et ensuite revenir à chaque fois sur l'information. Ça va? Alhamdulillah. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Alors, le premier mot, c'est Aqd an-Nikah. Aqd an-Nikah, moi j'ouvre mon fichier en parallèle, ça veut dire le contrat de mariage. Et ce contrat de mariage, pourquoi il fait partie des premiers mots que l'on voit? De toute façon, c'est par ordre alphabétique. Et c'est un terme qui signifie le contrat de mariage. C'est important d'avoir cette notion-là dans le cadre de notre Umrah, puisque dans le cadre de la Umrah, le contrat de mariage est interdit d'être évoqué ou bien d'être signé ou d'être construit. Puisque le contrat de mariage étant ce que l'on veut mettre à l'intérieur d'une relation entre un homme et une femme, je sais pas, dans la vision de la vie, dans l'éducation, etc., les savants, les fuqaha nous ont dit que dans cet objectif-là, il est interdit de conclure un contrat de mariage dans le cadre de la Umrah. Ça, c'est Nabi alayhi salam qui l'a dit. Et par extension, c'est le fait d'évoquer le mariage quand on est en Terre Sainte, de manière à ne pas avoir l'esprit qui va être, comment le dire, bloqué par rapport à ça, focalisé par rapport à ça, et que l'objectif de cette Umrah-là, la nôtre ou d'autres Umrah avec d'autres groupes ou individuels, ne se transforme pas en groupe d'agence qui va matrimonial où l'objectif étant de rencontrer les uns les autres. Et donc c'est pour ça qu'il fait partie des vocabulaires que l'on voit, puisque il est interdit d'évoquer quand on dit interdit d'évoquer le mariage, qu'on le comprenne bien. N'hésitez pas, s'il vous plaît, si vous avez des questions. Par exemple, Umreda et Abu Reda, Umayoub, Abu Ayoub, Umedi, Abu Medi, ils sont mariés. Donc si eux, ils évoquent entre eux leur mariage, il n'y a pas de problème. On parle bien d'évoquer le mariage en vue de se marier. C'est plutôt dans ce sens-là. Une mère qui va discuter avec une autre maman en vue de marier leurs enfants, deux pères qui vont le faire, ou un homme et une femme eux-mêmes qui vont discuter de la relation du mariage dans le cadre de se marier pour se marier. C'est plutôt dans ce sens-là. Mais si je prends un autre exemple de jeunes filles qui sont en train de parler et je sais pas, ou deux garçons qui sont en train de parler et ils sont en train de se dire ah plus tard j'aimerais bien si je suis marié et c'est entre eux ils sont en train d'en parler, il n'y a pas de mal puisqu'ils ne sont pas en train d'élaborer un contrat de mariage entre eux. Ils parlent de la vie de tous les jours et de leur volonté de se marier plus tard. Donc c'est deux copines qui vont parler entre elles, deux sœurs qui parlent entre elles, deux frères qui parlent entre eux, là il n'y a pas de problème. C'est plutôt dans le cadre un homme et une femme qui vont discuter en vue de se marier ou des parents entre eux qui vont discuter en vue de marier leurs enfants. On parle bien quand on est juste en terre sacrée. Une fois que l'avion a décollé, je ne sais pas ensuite les sujets de conversation, mais en soi vous pourrez. Le deuxième terme, c'est le terme Umrah, qui est le cœur justement de notre séjour, de notre voyage spirituel, de notre pèlerinage, et qui vient du mot « i'tamara » qui signifie avoir l'intention de visiter. En réalité, la Umrah, c'est le fait de visiter, quelle que soit cette visite. Ça veut dire que techniquement, dans la langue arabe, je peux dire, c'est Nourhan tout à l'heure qui nous a dit, Inch'Allah, elle part au Maroc, du coup, elle fait une Umrah au Maroc, en réalité. Vous voyez, c'est avoir visité le Maroc. La Umrah, ça signifie ça. Mais de manière conventionnelle, entre musulmans, nous avons élaboré le fait que l'Umrah se résume uniquement à la visite de la Kaaba. On l'entend de cette manière-là. Si un arabe libanais qui est chrétien parle, lui, il peut dire je pars en Umrah, et pour lui, il va aller visiter sa famille, je ne sais pas, à Beyrouth, à Tripoli. Les musulmans entre nous, on a convenu que pour nous, Umrah, ça se résume uniquement à la visite de la Kaaba. Mais techniquement, dans la langue arabe, ce n'est pas une erreur que de dire « je pars en Umrah » et en fait, en réalité, vous partez, je ne sais pas, au Maroc, vous voyez. Donc ça, c'est le genre de terme où parfois on peut mentir sans mentir, en fait, vous voyez. Faire croire quelque chose, mais sans mentir. J'ai fait une Umrah et je me résume à ça. Et moi, dans mon esprit, en réalité, je suis parti ailleurs. El Galta, tu fais pas ça avec ta famille, tu leur fais croire que tu pars en Umrah et en fait tu vas aller en vacances quelque part.
Donc il est convenu de manière générale chez les musulmans que la Umrah, c'est plutôt le voyage spirituel qui consiste à visiter Al-Kaaba. Allah Ta'ala, il dit dans le Coran, et accomplissez pour Allah le pèlerinage et la Umrah. Allah Ta'ala nous demande dans le Coran de faire à la fois le Hajj et la Umrah. Et c'est ce qui fait que la Umrah, et c'était l'une des premières informations que j'avais données lors de la cérémonie, si vous vous rappelez, de départ, dans laquelle vous avez tous participé, soit en tant que pèlerin, soit parce que vous étiez invités par les pèlerins, et dans laquelle on a dit l'Umrah, elle est obligatoire, et pas uniquement le Hajj. On dit souvent que c'est que le Hajj parce que c'est le 5e pilier de l'islam, mais en réalité, Allah Ta'ala dit dans le Coran qu'il s'agit, dans le verset 196 de Surat Al-Baqarah, du Hajj et de la Umrah. Les deux sont obligatoires. Ils sont obligatoires au moins une fois dans la vie. Ça veut dire que même le pèlerinage, peut-être vous avez déjà entendu le fait que c'est une gomme et que c'est que la première fois qu'il effacerait les péchés. En réalité, non. Chaque Hajj efface les péchés entre nous et Allah Ta'ala. Dans l'esprit des individus, le fait que les gens ont tardé avant de partir au Hajj, ils le laissent à la fin de leur vie, ils sont partis du principe, c'est peut-être ils ont accumulé des péchés dans leur vie et donc ils veulent clôturer leur vie avec le pèlerinage. En réalité, non. Même un Hajj à 20 ans, 30 ans, 40 ans, même 50 Hajj, il n'y a aucun problème. On dit par exemple l'imam Shafi'i, je crois que c'est lui, mais de mémoire je ne me souviens pas, je crois que je vous l'avais envoyé dans le saviez-vous, 80 pèlerinages qu'il a fait. Chaque pèlerinage a sa même récompense. Mais lequel est obligatoire? C'est le premier. Les autres, c'est un bonus supplémentaire, mais ils ont exactement la même valeur auprès d'Allah Azza wa Jal, avec la même récompense. Par exemple, ce qu'on appelle Hajj al-Mabrour, qui fait partie des termes que l'on verra peut-être aujourd'hui, et qui est un pèlerinage qui est fait sans aucun péché, c'est le paradis qui est promis par Allah Azza wa Jal. Qu'il s'agisse du 100e, du 2e, du 3e, on ne sait pas lequel d'entre eux il sera accepté par Allah Ta'ala. Et la Umrah, c'est exactement pareil, mais c'est uniquement la première qui est obligatoire. À partir du moment où on l'a faite, toutes les autres, elles sont sunnah, et c'est une sunnah qui est en effet incitée par le prophète alayhi salatu wassalam. Alors, Umrah en arabe, oui? Non, dis-moi. Si on estime Moi, je qu'elle- préfère quand vous me posez des questions. Si on estime qu'elle n'est pas bien réussie, les prochaines épées, est-ce qu'elle peut être considérée comme vraiment la deuxième ou la troisième, on va dire? Est-ce qu'elle peut être plus valide la première et pas prise en compte Celle qui est obligatoire, ce sera la première qu'on aura faite, mais peut-être que ce ne sera pas celle qui sera acceptée par Allah. Peut-être que ce sera la 50e qui sera acceptée par Allah Azza wa Jal. Peut-être aucune des 100 qu'on aurait faites dans notre vie ne serait acceptée. Mais même si elles ne sont pas acceptées par Allah Ta'ala, ça reste qu'au moins on a rempli l'obligation. Vous voyez? Exactement comme pour la prière. Si je prie, donc je m'acquitte de mon obligation, Allah Ta'ala ne me punit pas pour le manquement de la prière. Mais peut-être je ne suis pas récompensé dans ma prière. Peut-être que Allah Ta'ala ne me récompense pas parce que je le fais pour autrui. Peut-être il ne me récompense pas parce que je l'ai fait à la va-vite. Peut-être parce que je l'ai fait comme quand on fait la prière en retard, une fois qu'on a dépassé l'heure. Allah Ta'ala, entre guillemets, c'est pas comme ça que ça marche, mais pour comprendre, c'est coché qu'on a accompli notre prière, mais on a zéro hasanat, plus aucune récompense. Donc la Umrah, ce serait exactement pareil. Peut-être qu'une autre Umrah dans notre vie, elle serait récompensée, mais la première reste celle qui était obligatoire. Le Hajj également, exactement. Peut-être en faire 5, 10, 15, 20, 30, ils peuvent ne pas être acceptés. Ça sera le jour du jugement que l'on saura, est-ce qu'Allah Ta'ala a accepté ou pas nos adorations. Et c'est bien de vivre avec cette incertitude-là. On doit vivre à la fois avec la confiance qu'Allah Ta'ala va accepter, mais en même temps avec l'incertitude que peut-être ça sera accepté. Il faut vivre avec ces deux sentiments-là. Si on est certain que ça a été accepté, on va rester sur un acquis. Par exemple, un jour, on va faire une Umrah, ça sera la meilleure de notre vie, la plus intense, la plus incroyable, et on va se dire, ok, je reste sur cet acquis-là. Ça y est, je suis sûr. Ou par exemple, pour la nuit du destin, on va faire Ibadah, on avait fait avec les garçons une des nuits du destin, et la 23e nuit, et je leur disais, je la sens bien moi, personnellement, je ne sais pas, est-ce que c'est celle-là ou c'est pas celle-là. Mais si j'étais certain que c'est celle-là et qu'elle a été acceptée, khalas, limite presque, le West-West pourrait se dire, le lendemain, presque ça ne sert à rien de jeûner. Parce que 84 ans d'adoration validée, on est bien, vous voyez. Ça, il n'y a rien qui est sûr. Exactement. Pour la nuit des destins, c'est pas sûr. Non, c'est pas sûr. Que ça sera l'idée dernière et impair. Nuit impair. Impair, mais voilà. Exactement. C'est toujours L'incertitude.
Exactement. On vit avec cette incertitude-là. Et c'est aussi pour ça que Nabi alayhi salam, il dit wa'budillah hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adore Allah jusqu'à ce que te vienne la certitude. Et il y a un verset également qui va dans ce sens. Et quand les sahaba demandent c'est quoi al-yaqin, c'est quoi la certitude, quand est-ce qu'on pourra être sûr, il dit al-maut, al-maut, al-maut. La mort, la mort, la mort. C'est ce jour-là que vous serez certain. C'est à ce moment-là que vous allez être sûr, est-ce que c'est accepté ou est-ce que c'est pas accepté. Et encore, je crois, je ne sais pas si c'est avec vous que j'avais cité cette parole-là, même dans la mort, on n'est pas totalement sûr. Parce qu'il y a ce récit où Abu Bakr parle avec Omar et avec Uthman, les trois ils sont en train de discuter, et Abu Bakr leur dit, on sera certain le jour de la mort. Et Omar qui dit, Wayhak ya Abu Bakr, malheur à toi. Et imagine, tu es mort, et on te fait croire que tu vas rentrer au paradis parce que tu n'as pas les châtiments dans la tombe, et en réalité, à la fin, tu vas en enfer. Non. Et Omar, il dit, moi, je serai sûr que lorsque je vais passer le pont Sirat. Et Uthman, il lui dit, Wayhak ya Omar. Et imagine, tu passes le pont Sirat et à la fin, l'enfer vient te chercher. Et Ali, il les regarde et il leur dit, Wayhakum, à vous, à tous les trois. Imaginez, les portes, elles s'ouvrent du paradis, vous commencez à avancer et c'est là où on vient. Vous voyez? C'est-à-dire, ils vivaient dans cette... Et pourtant, ce sont des Mubashirin bil Jannah, ils sont tous promis au paradis. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Nabi alayhi salam leur a dit idhabu wa fa'alu ma shi'tum, partez et faites ce que vous voulez, fa innakum tulaqa, vous êtes libres et vous êtes promis au paradis. Mais malgré ça, ils avaient cette incertitude-là. Non, c'est vrai, on dort tranquille et peut-être on est sûr de nous. Totalement. Alaykoum salam wa rahmatullah. Non, il n'y a pas de mal. Coucou Noujen, comment ça va? Alaykoum salam wa rahmatullah. Vous pouvez vous installer. Non, il n'y a pas de souci. Comment ça va, Jassim? Merci. Viens me saluer. Comme ça, tu passes à la caméra. Assieds-toi avec les garçons. Donc en fait, on est dans un doute. Il n'y a rien qui est garanti quand on regarde tout. Non, il n'y a rien qui est garanti. Il n'y a rien qui est garanti et on doit quand même vivre avec cette croyance que Allah Ta'ala va peut-être accepter nos adorations. Parce que si on vit que avec l'incertitude, on va se dire quoi? On va se dire, je fais rien parce que je ne sais pas. On doit faire ibadah et en se disant, non, Inch'Allah Ta'ala, Allah, il va accepter bi'idnillah. Mais moi, personnellement, je ne sais pas s'il va l'accepter. Donc tant que je ne sais pas, j'augmente mes provisions, je charge mes bagages le plus possible en espérant que dans le lot, idéalement, c'est que tout soit accepté, mais si tout n'est pas accepté, au moins une partie, elle va être acceptée. Aussi, al-umra, en langue arabe, donc on dit az-ziyaratu wal-qasd, c'est-à-dire c'est visiter un lieu et réaliser l'objectif qui est visé. On dit que c'est al-umra ata'abbudu lillahi, donc c'est le fait de croire, d'adorer Allah Azza wa Jal durant ce séjour-là, bit-tawafi bil-bayti, en tournant autour de la maison, donc en faisant le tawaf, wa sa'i bayna safa wal marwa, et les allers-retours entre Safa et le Marwa. Wa tahalluli minha bil haqqi aw taqsir, et le fait de sortir de cet état-là, de la umra, à travers soit le rasage complet de la tête. Abu Jassim, il a fait une umra peut-être ce matin, il a la tête justement rasée. Donc soit par le rasage complet de la tête pour nous les hommes, ou par at-taqsir, le raccourcissement aussi pour nous les hommes. On peut faire le raccourcissement, ou bien pour vous les sœurs, c'est dans tous les cas un raccourcissement, donc simplement une phalange d'une mèche de cheveux. Donc c'est ça al-umra. Et celui qui accomplit la umra, il est appelé al-mu'tamir ou bien al-mu'tamira pour la femme. Donc al-hajj et al-hajja quand on fait le hajj, et mu'tamir et mu'tamira pour ceux qui ont fait al-umra. Voilà pour ce mot-là sur la umra. Est-ce que vous avez des questions? Aucune? Bientôt, Inch'Allah, ikram mu'tamira. Inch'Allah. Le mot suivant. Adhan, que vous connaissez. Donc, vous voyez, par exemple, typiquement, on a dit que certains mots de vocabulaire, ils seront très rapides parce que vous allez les connaître. D'autres, ça sera un peu plus détaillé, Inch'Allah. Donc, le adhan, qui est l'appel à la prière. Et il retentit, al-adhan,
entre 6 et 7 fois par jour. Qui peut me dire pourquoi il retentit entre 6 et 7 fois par jour? Une fois avant le fajr, 30 minutes avant le fajr. Ok, du coup ça ferait 6 fois, puisqu'il retentit le adhan avant la prière de l'fajr à peu près 1 heure ou 45 minutes. Donc il y a le faux adhan et le vrai adhan de l'fajr. Et pourquoi du coup parfois 7? Pour le Jumu'ah. Et pour le Jumu'ah, il fait aussi 2 adhan. Parfois, selon la tradition, il peut faire même 4 adhan lors du Jumu'ah. Et donc ce jour-là, il pourrait y avoir 10 adhan au total dans la même journée. Et non pas que 5 par rapport aux 5 prières. Donc c'est possible lorsqu'on sera là-bas, justement, vous allez vous réveiller et vous avez la fenêtre qui est ouverte et vous allez entendre le premier adhan. C'est pas encore l'heure de l'fajr. Mais en réalité, il faudra juste vérifier avec votre montre. C'est simplement pour vous avertir, attention, al-fajr va être dans 1 heure ou dans 45 minutes à peu près. Et pareil pour le Jumu'ah, c'est pour vous dire, généralement, dès qu'il va y avoir le premier adhan de Jumu'ah, grosso modo, les portes elles vont commencer à se fermer de la mosquée. Et donc là, vous serez obligé de prier à l'extérieur. Et pour Tahajjud, c'est donc, on reviendra sur ça, mais Tahajjud, ce sont les prières qu'il y a avant la prière obligatoire de l'Fajr. Et ces prières-là, Nabi alayhi salam a dit que celui qui va prier Tahajjud, ne serait-ce que 2 rak'a, ça vaut plus cher que toutes les richesses de ce bas monde. C'est vraiment c'est la success story d'un musulman ou d'une musulmane, le fait de réussir, elle réside dans la prière de Tahajjud. Tahajjud, c'est une prière, c'est vraiment une clé qui ouvre plein de portes. Dès lors qu'on prie avant le Fajr, quelques rak'a, 2, 4, 6, 8 rak'a, etc., eh bien, on a la baraka qui va augmenter, parce que Nabi alayhi salam, il a aussi dit, j'ai demandé à Allah de mettre de la baraka, il a mis, c'est une dua de Nabi, de mettre de la baraka pour cette communauté musulmane le matin. Pour nous les musulmans, on a plus de baraka le matin que pour les autres. C'est le matin qu'on peut avoir le risque qui nous vient, c'est le matin qu'on peut avoir encore plus la possibilité d'avoir nos du'as qui vont être exaucés, c'est le matin qu'on va se sentir plus avec une énergie ou en forme, pas pour tous. Ayoub Al-Galta, aujourd'hui c'est pour toi, c'est toi que je vais attaquer. Ensuite, est-ce que vous avez des questions sur ce terme-là, sur ça? C'est plus d'une demi-heure, non? Oui, c'était 45 minutes, 1 heure. Oui. Il me semble avoir dit 1 heure ou 45 minutes. Ah, c'est Youssef, vous voulez attaquer Youssef, c'est ça? Je crois qu'elle voulait t'attaquer justement. Tahajjud jusqu'au moment du adhan. Dès lors qu'il y a le adhan, on ne peut plus faire tahajjud. Et donc maintenant, on passe à la prière de l'fajr et ensuite à la sunna de l'fajr, mais ça y est. C'est une bonne remarque. Il y est dans un des termes iqama, mais je peux répondre maintenant. Si on est en train de faire une prière et que ça y est, ils vont annoncer le début de la prière. Si vous êtes en train de faire votre prière et que vous avez fait ne serait-ce qu'une raka'a, donc au moins au moment où vous allez vous incliner, et là il y a le adhan de l'fajr, c'est compter que vous avez fait tahajjud toujours. Vous êtes toujours dans la prière. Et si jamais c'est le début pour faire la prière avec le groupe, à ce moment-là, vous arrêtez votre prière et vous la faites avec le groupe, sauf si vous êtes sûr de pouvoir réussir à finir votre prière avant qu'il commence. Mais différemment de celle d'Ayoub Al-Galta qui est une course. Du coup, on a fini. Vous la finissez que si vous êtes sûr de pouvoir finir. Ah. Si vous pensez que vous n'aurez pas le temps de... obligé de faire vite. Ça dépend, parce que en fonction de à quel stade vous en êtes de votre prière, vous voyez, mais totalement. Sinon, vous arrêtez votre prière, vous faites un salam à droite, et ça y est, il n'y a pas de problème. Vous serez quand même récompensé de l'avoir fait, Inch'Allah. Ensuite, l'autre terme, le cours, ça se passe bien comme ça pour le moment, sûr. Alhamdulillah. Yousra Joëlias, le cours, c'est bien pour le moment? C'est mieux que Gilles ou pas encore? Ça y est, direct. Non, ils n'ont pas réfléchi. Du coup, c'est pas grâce à moi, c'est juste que je démarre pas de très loin, visiblement. Non, mais c'est normal parce que c'est l'âge. C'est pour ça. Alors, du coup, manasik. Al-manasik, c'est quoi? Ça désigne l'ensemble des choses que l'on fait pour faire le pèlerinage, pour faire le hajj ou bien la umrah. Toutes les étapes, toutes les choses que l'on va faire, tout ça, ça s'appelle manasik. Manasik al-hajj ou bien manasik al-umrah. Donc par exemple, il y en a d'autres, mais on y reviendra Inch'Allah, mais par exemple, faire le tawaf, tourner 7 fois autour de la Kaaba, les allers-retours entre Safa et Marwa,
Tout ça, ça fait partie de manasik. Mettre le beau costume que Jassim, Inch'Allah, tu vas porter tout blanc. J'en ai un, il faut demain ou après-demain, quand tu viendras au cours, il faut que je te le fasse essayer. Comme ça, je sais, est-ce que tu as une taille enfant ou une taille adulte? Si tu as une taille enfant, je te grille devant tout le monde en disant ah, il a une taille enfant. Ou alors tu pousses d'un coup, mashallah, d'un coup tu grandis. Donc maintenant, c'est que c'est toutes ces étapes-là, par exemple pour nous les hommes, de mettre ce vêtement sur nous. Donc tout ça, voilà, c'est ce qu'on appelle al-manasik. Yes. Est-ce qu'il y a d'autres trucs qu'on appelle al-manasik, à part Hajj et Umrah? Manasik, ça veut dire les rites. Peut-être certains ils diraient manasik de la prière, mais généralement c'est plutôt lié au Hajj et à la Umrah. C'est pour ça que Nusuk, l'application qu'on télécharge, ça vient de manasik. C'est la même racine par rapport aux différents rites. Manasik et al-wird, c'est pareil du coup. Non, wird, c'est une pratique quotidienne que l'on fait. Un wird, par exemple, c'est tous les jours j'ai l'habitude de faire ça. Ça, c'est un wird. Manasik, c'est les rites de la Umrah. Par exemple, les rites de la Umrah, c'est pas un truc qu'on fait tous les jours. On le fait que le jour où on va faire notre Umrah. Alors que le wird, c'est une habitude que tu fais chaque jour. Ton wird à toi, ça peut être par exemple de faire le dhikr tous les matins. Ton wird à toi, ça peut être de lire une page. Et pour un autre, ça sera de lire 2 pages. Et pour un autre, son wird à lui, c'est de faire 100 prières sur le prophète. Le wird, il est différent selon l'individu. Chacun, il peut fabriquer son wird comme il le souhaite. C'est les actions qu'on fait, quoi. Oui. Manasik, c'est les actions. Les actes, c'est ça. Mais liés à la Umrah et au Hajj. Et qui sont légiférés par Nabi alayhi salam ou par Allah Ta'ala. Voilà les différentes étapes que vous devez faire. Voilà les différents rites que vous devez accomplir. L'autre terme, c'est al-mas'a. Al-mas'a, c'est quoi? C'est l'espace qu'il y a entre As-Safa et Marwa. Donc ces 2 montagnes, vous allez voir, en réalité, c'est plus des montagnes. Maintenant, c'est des toutes petites collines. Donc on ne sent pas beaucoup qu'on est en train de monter, à part tout à la fin où il y a une bonne petite pente. Mais sinon, ça fait partie maintenant de la mosquée. C'est un peu comme, par exemple, si on avait ici, l'intérieur du salon, c'était l'esplanade, et la Kaaba, par exemple, elle est au milieu, et Safa et Marwa, c'est juste à côté. Vous voyez, c'est là où il y a l'allée dans le jardin. Ça, c'était à l'époque de Nabi de cette manière-là. Sauf qu'aujourd'hui, maintenant, c'est comme s'ils ont fait une véranda à droite. Vous voyez, c'est totalement fermé, et donc ça fait partie de la mosquée. On ne sort plus de la mosquée, tout se fait à l'intérieur de la mosquée. On ne se rend même pas compte si on était au 2e étage. Il n'y a personne parmi vous qui l'a fait au 2e étage, à part les garçons qui m'avaient accompagné. On se rend compte encore moins qu'on est en train de faire Safa et Marwa parce que tout est plat. Vous voyez, tout est totalement plat, donc on ne se rend pas compte qu'on est en train de monter sur Safa ou qu'on est en train de monter sur Marwa. Quand on le fait au 1er étage, on s'en rend compte parce qu'on les voit. On voit encore quelques petites traces de Marwa et quelques petites traces de Safa. Mais sinon, grosso modo, tout le long, c'est plat. Il y a la climatisation, c'est fermé. Tout se fait dans le même bâtiment, puisque ça s'est agrandi. Donc, Al-Mas'a, c'est ça, c'est tout cet espace-là. Sur maintenant 4 étages de mémoire. Donc, vous avez le rez-de-chaussée, le 1er, le 2e et le 3e. 3 étages, R+1, R+2, R+3, ça c'est pour Boujassim. Et au rez-de-chaussée, plus le rez-de-chaussée. Donc, c'est comme ça que tout cet espace-là s'appelle Al-Mas'a. À l'époque, il y a encore à peu près 40-50 ans, Al-Mas'a, les gens ils le faisaient, il y avait des commerces tout le long par exemple, vous voyez, c'était à l'extérieur, donc vous aviez des boutiques. À mon avis, Ayoub Al-Galta, il devait le faire et il s'arrête pour manger une glace ou un truc comme ça. Mais il avance, il trouve des boutiques, des vendeurs à la sauvette, et ceux qui vendent au milieu. Maintenant, c'est peut-être mieux parce qu'au moins, on est focalisé sur notre ibada, tout est fermé, vous voyez. Heureusement pour nous, ouais. Ah, surtout, oui, pour vous les femmes, c'est ça? C'est vous qui l'avez dit, c'est pas moi. Sinon, vous seriez arrêté pour dire, attendez, Oustad, je regarde le prix des abayas, c'est ça? Vous allez regarder, vous allez repérer le prix des abayas, et votre dua pendant que vous faites Safa et Marwa, c'est Ya Rab que la abaya elle reste au même prix quand je reviens. Donc maintenant, tout est fermé, alhamdoulilah. Plus tard, ils sont en train de faire, pour le faire au dernier étage, avec un toit ouvrant. Donc on peut le faire en plein air, comme autour de la Kaaba, ce qu'on est en train de faire.
Est-ce que vous avez des questions sur Al-Mas'a? Hop. Vous avez ensuite Al-Hajarul Aswad, la pierre noire. Donc cette pierre noire, quelle est-elle? C'est une pierre qui descend des cieux. Lorsque Sayyidina Ismaïl alayhi salam et Sayyidina Ibrahim vont construire Al-Kaaba, donc comment ça s'est fait? Sayyidina Ibrahim alayhi salam, c'est un prophète qu'on appelle Khalilullah, l'ami intime de Allah, celui qui est très très proche de Allah Azza wa Jal. Et Ibrahim alayhi salam, qui aujourd'hui est enterré, on sait sa tombe où est-ce qu'elle est, elle est en Palestine, occupée, qu'ils appellent maintenant Israël, donc elle est à Hébron, et dans cette ville-là, donc il y a son tombeau, il est décédé là-bas, puisqu'il a vécu en Palestine, Sayyidina Ibrahim alayhi salam. C'est un Irakien, il est né en Irak, et il va voyager jusqu'à Jérusalem, et arrivé à Jérusalem, Sayyidina Ibrahim alayhi salam va se marier avec une fille, une femme, elle était une fille, après elle est devenue une femme, qui vivait en Palestine. C'est donc une Israélite, elle est hébreu, et qui s'appelle Sarah. Avec elle, il ne va pas réussir à avoir des enfants, et ils vont voyager un jour en Égypte, et arrivé en Égypte, il y a un roi qui se situe en Égypte, et ce roi, c'est connu qu'il kidnappe toutes les femmes qui sont mariées. Et il dit, maintenant elles m'appartiennent. Et Ibrahim alayhi salam, il a menti qu'une seule fois dans sa vie, c'est ce jour-là. Mais il n'a pas vraiment menti, mais techniquement il a menti. Et il avait peur pour sa femme, il a eu peur donc qu'elle se fasse kidnapper par le roi. Et lorsque les soldats vont lui dire qui est cette femme qui est avec toi, il sait que s'il dit c'est ma femme, ils la prennent. Donc il a dit c'est ma sœur. C'est un petit mensonge, mais en réalité c'est pas un mensonge, puisqu'elle est sa sœur filla. Elle est aussi sa sœur dans la religion, en réalité. Et donc, ils vont la laisser tranquille, et ils discutent et tout ça. Ils voient que c'est un homme de science et de savoir, et ils lui proposent de rencontrer le roi. Ils discutent avec le roi, et le roi va apprécier Ibrahim, et il lui offre un cadeau, une femme esclave qui s'appelle Hajar. Avec elle, Sarah, elle va dire à Ibrahim, avec moi, t'as pas réussi à avoir des enfants, marie-toi avec Hajar, et peut-être que Allah va te donner des enfants. Sarah, elle sait que son mari est un prophète, elle le voit faire des miracles, elle le voit avoir des dons, donc elle sait qu'elle a confiance en lui, et elle lui dit, marie-toi avec Hajar, et peut-être que ça sera tout simplement une baraka. Et en effet, il a eu un enfant avec Hajar, elle est tombée enceinte, et quelques temps plus tard, Sarah est de nouveau elle-même tombée enceinte. Donc après avoir patienté toutes ces années-là, elle n'a pas réussi à avoir des enfants. Lorsque Ibrahim a son premier fils, il a à peu près 80 ans. Vous voyez ? 80 ans. Donc même Sarah, elle aura un enfant, mais elle est déjà ménopausée normalement. Mais c'est un miracle de Allah Azza wa Jal qui fait qu'elle a réussi à avoir un enfant à ce moment-là. Et Hajar, elle était beaucoup plus jeune, donc elle, c'est pas en soi un miracle, le fait d'avoir une naissance. Et Allah Ta'ala va demander à Sayyidina Ibrahim alayhi salam de construire une maison sacrée à Makkah, dans le lieu donc de la Kaaba, pour que les gens viennent adorer Allah Azza wa Jal. Il va voyager de Palestine avec son fils Ismaïl, il va arriver jusqu'en Arabie. Lorsqu'il arrive en Arabie, il va laisser Hajar dans un lieu qui est désertique, dans lequel il n'y a pas encore la Kaaba. À ce moment-là, la Kaaba n'existe plus, elle avait existé un jour, puisqu'elle avait été construite par les anges, et elle a été détruite la première fois, lorsque vous connaissez l'histoire de Nuh, alayhi salam, Noé, lorsque Allah Ta'ala va inonder toute la surface de la terre, et il y aura l'arche de Noé, du coup c'est à ce moment-là que la Kaaba elle sera détruite. Et Ibrahim alayhi salam va la reconstruire avec Sayyidina Ismaïl, et au moment donc de la construire, ils sont en train de la construire, on y reviendra sur l'histoire de la construction. Arrivé à un moment, il manque une pierre à mettre dans un coin, et Ibrahim et Ismaïl vont partir au loin pour essayer de trouver une pierre qui rentrerait à l'intérieur, et quand ils reviennent, ils trouvent une pierre blanche, très lumineuse et qui brille, qui a été placée à cet endroit. Les deux sont prophètes, ils savent donc qu'il s'agit ici d'un miracle qui vient d'Allah Ta'ala, et Sayyidina Jibril, qui est le meilleur des anges, leur annonce et leur dit, c'est Allah Ta'ala qui a décidé de placer cette pierre-là. Elle était blanche et lumineuse, elle ne s'appelait donc pas la pierre noire à ce moment-là, mais elle a noirci à cause des péchés des gens. Et donc quand on part en Umrah, vous m'entendrez souvent vous le dire, mon objectif c'est que quand on part en Umrah, on n'a pas juste fait un petit séjour, un petit voyage. L'objectif n'est pas de prendre juste votre argent, de vous emmener
voir la Kaaba et de vous dire félicitations, vous êtes mu'tamir, mu'tamira, et puis ça s'arrête là. Mais c'est de vivre ce voyage-là très spirituel. Quand vous êtes sur place, vous êtes rempli de tout ce qu'on a vu en cours, et donc votre esprit, il est très occupé, très rempli, voilà, avec tous ces cours-là pour comprendre les choses. Et bien de cette manière-là, quand on va voir la pierre noire et quand on va voir au loin les gens se pousser, se jeter dessus, ou quand on va faire chaque tour de la Umrah, on compte le premier tour à partir de la pierre noire, le deuxième à partir de la pierre noire. On débute le tawaf à partir de la pierre noire. C'est comme si Allah Ta'ala nous envoie un message constamment pour se rappeler de nos péchés. Quand on est face à cette pierre noire, c'est se souvenir, cet endroit-là, il a capté l'ensemble de nos péchés que nous avons faits dans notre vie et il se situe à cet endroit-là. Et on tourne, on est en train de faire une umrah, on demande à Allah Ta'ala de nous pardonner, de répondre à nos du'as. Et quand on avance de cette manière-là, on capte que nos péchés sont là-bas. Ils sont enregistrés là-bas. En plus d'être inscrits sur nos épaules, ils sont aussi inscrits là-bas. Ils sont aussi inscrits dans les cieux. Et donc c'est un peu comme si les traces, elles sont de partout. On peut faire semblant d'avoir perdu, par exemple, le ticket, mais il reste le relevé bancaire, vous voyez ? Donc vraiment, c'est enregistré dans plein d'endroits. Et la pierre noire, elle fait partie de cela. Voilà pourquoi après, on a fini par l'appeler Hajar al-Aswad, la pierre noire, parce qu'elle a capté voilà, l'ensemble de ces péchés. La pierre noire, on le reverra, mais je crois que je vous l'avais envoyé dans un des le saviez-vous sur WhatsApp. En réalité, ce n'est pas une grande pierre, c'est 7 petits morceaux, 8 petits morceaux, parce qu'elle a été détruite à plusieurs reprises. La Kaaba a été détruite et reconstruite 5 fois dans son histoire. Si comme maintenant on vit dans un monde avec TikTok et les réseaux sociaux, si demain, par exemple, il y a un tremblement de terre et que la Kaaba s'écroule, tout le monde va dire que c'est la fin du monde. En réalité, non, parce qu'elle a déjà été détruite 5 fois dans son histoire. Du vivant même du prophète, ils l'ont totalement rasée et ils l'ont totalement reconstruite. Peut-être s'ils le font, ils auront besoin d'un grutier, Abou Jassim. Peut-être, ça serait intéressant à dire ça. J'ai reconstruit la Kaaba, j'étais avec la grue. El Galta, vaut mieux pas que tu y vas, sinon on va trouver la Kaaba penchée à cause de toi. Elle va retomber une deuxième fois, cette fois-ci. Donc, ils ont reconstruit la Kaaba à plusieurs reprises, et quand, à chaque fois, au fur et à mesure de ces destructions, la pierre noire a été abîmée. Il y a des gens qui ont volé des parties. Il y a même une secte musulmane qui l'avait volée pendant plus de 20 ans. Ils l'ont volée, et quand ensuite les musulmans sont partis pour de nouveau la récupérer après la guerre, ils ont retrouvé que quelques petits morceaux. Ils ont donné aussi des parties à certains dignitaires, à certaines personnes. Ils ont prêté un morceau à l'Allemagne dans les années, je crois, 2000. L'Allemagne ne l'a jamais rendu. Vous voyez ? Un jour, peut-être, ils vont l'exposer dans un musée. Donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, il ne reste que 8 petits morceaux qui sont bien incrustés. Donc, c'est pour ça que c'est un peu marron, cette couche. Il y a une pâte qui est mise au-dessus, de manière à les garder. Donc, ça ne sert à rien, les Galtas, de mettre tes ongles comme ça pour essayer de... 7 morceaux? 7 ou 8? 7 morceaux, il y avait dans la photo? 7, ok, parfait. Et du coup, c'est quand on essaye de la toucher, c'est pour ça que c'est bien de mettre votre main à l'intérieur, comme ça, de cette manière-là, pour être sûr d'avoir touché la pierre noire en réalité. Parce qu'ils ne sont pas forcément regroupés. Donc peut-être vous allez mettre votre main, vous voyez, à cet endroit-là. Alors je dis, vous allez mettre votre main. En réalité, vous les femmes, c'est quasiment impossible pour vous d'y aller. Pour nous les hommes aussi, c'est très compliqué d'y aller. 8 morceaux. Il y a 8 morceaux. 8 morceaux. On vient de vérifier. Mais bon, après, c'est Ayman, il faudrait une deuxième vérification. Non, c'est dans le groupe, il y a 8 morceaux du coup. 8 morceaux. 7 tours et 8 morceaux. Et du coup, pour nous les hommes aussi, c'est assez compliqué. Le père des Casby l'avait fait, le père de Reda aussi l'avait fait. Ils étaient très contents, très fiers. Ils avaient réussi. Moi, je ne l'ai jamais tenté. Donc, si les hommes ils veulent le tenter dans leur temps libre, vous pourrez aller le tenter. Je ne suis pas responsable de ce qui se passera, de ce qui peut vous arriver. Allez-y bien. Non, c'était en journée, après Aïcha. Il y avait du monde. Ils sont revenus bien transpirants. C'est physique. C'est physique. Moi, j'ai voulu le tenter une fois, mais c'est beaucoup trop physique. Jassim, tu t'enfonces pas là-bas. Hein. On te perd. Hein.
Donc ça, c'est par rapport à la pierre noire. Oui, ça tire, c'est risqué. Alors dans tous les cas, pour la pierre noire, Nabi alayhi salam, il salue la pierre noire à chaque tour. Mais il faut savoir que l'istislam de la pierre, de la pierre noire, le fait de la saluer, on peut le faire de plusieurs manières. C'est soit je la touche, soit je la salue. Et c'est exactement la même récompense. Quelle est la récompense quand on touche la pierre noire? Ça nous fait perdre des péchés, des sayyi'at qu'il y a entre nous et Allah. Mais que je la touche physiquement comme ça, ou que je l'embrasse, ou que je la salue de loin, c'est exactement la même récompense. Exactement la même récompense. La récompense n'est pas diminuée. Donc le fait de vouloir absolument la toucher, c'est plutôt pour nous, vous voyez, pour se faire plaisir à nous-mêmes parce qu'on a envie. Mais si on cherche la récompense auprès d'Allah, c'est exactement de la même manière. Moi, l'une des premières fois où j'ai voulu y aller, j'avançais, et ensuite, j'ai vu au loin un homme en sang et j'ai dit non, mais ça ira. Salam alaikum wa rahmatullah. Oui. Ah oui, non. Surtout moi, si j'y vais, ça va être difficile. Même Abu Reda, votre époux, je ne sais pas si vous l'avez dit, il n'a pas réussi à en sortir. C'est Abou Mehdi qui l'a tiré. Abou Mehdi était content de me dire sans moi, il sera encore là-bas. Voilà. Monsieur Casby, il a dit, si j'étais pas là, Abou Reda, il resterait là-bas. Donc voilà pour l'istilam de la pierre noire, ça se fait donc de cette manière-là, simplement en la saluant, c'est pas nécessaire de la toucher. Est-ce que vous avez des questions? Oui, je sais. Oui. Ibrahim, il est né où déjà? En Irak. En Irak. Ensuite, le mot suivant, c'est arkan. Arkan, ça veut dire pilier. Et un pilier, ce sont les choses qui sont obligatoires de faire. Et si je ne les fais pas, Allah Ta'ala n'accepte pas la ibada que je viens de faire. Par exemple, le pilier de Ramadan, c'est de ne pas manger à partir du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Si je ne respecte pas ça, Allah Ta'ala n'accepte pas mon Ramadan. Parmi les piliers de la prière, il y a le fait de réciter Surat al-Fatiha. Si je ne récite pas al-Fatiha, Allah Ta'ala n'accepte pas ma prière. Mais la deuxième sourate, elle n'est pas un arkan, ce n'est pas une obligation. Ça veut dire que par exemple, je peux réciter la Fatiha et ensuite, donc j'arrive, wala dhalin amin, et je dis directement Allahu Akbar. Ça passe. Comme je peux dire, Yasin, enfin je fais la Fatiha et ensuite je dis Yasin, Allahu Akbar. Il n'y a aucun problème. Parce que la deuxième sourate n'est pas un arkan, elle n'est pas un pilier. Mais la Fatiha, elle l'est. Ça veut dire que si jamais je dis Allahu Akbar de cette manière-là, je récite que Qul Huwallahu Ahad, ou bien même Surat al-Baqarah, ou même tout le Coran sauf al-Fatiha, Allah Ta'ala n'accepte pas cette prière-là. Dans la Umrah, il y a également des piliers que l'on reverra bien sûr, on va les étudier en profondeur, mais juste là, comme ça, vous avez une image d'ensemble. Parmi les piliers de la Umrah, il y a le fait de passer le miqat, qui est une espèce de frontière, en disant l'intention qu'on veut faire notre Umrah. Si je traverse cette frontière-là sans dire « Ya Allah, j'ai l'intention de faire une Umrah », ma Umrah ne compte pas. Je suis obligé de revenir en arrière et de le reformuler à l'endroit de la frontière. Même si je me rends compte un peu plus tard, je ne peux pas le dire à cet endroit-là. Ayyub al-Galtas, s'il veut dormir à ce moment-là. En plus, je précise le nom de famille, tu vois. Je ne dis pas que Ayyub. Si il avance, il a dépassé de 1 mètre et qu'il s'en rend compte et il va dire l'intention, ça ne marche pas, il doit revenir en arrière à ce moment-là. Donc ça, ce sont les piliers. Ça va? Sûr? Je ne vous endors pas au moins? Sûr? Badr, j'ai oublié, toi aussi c'est une première pour toi, parmi tous les garçons qui y a présents. Le mot suivant, c'est Ar-Rami. Ar-Rami, vous n'allez pas le faire, mais Ar-Rami, on le fait uniquement pendant le Hajj. Par contre, on le voit aujourd'hui en cours, pourquoi? Parce qu'Inch'Allah Ta'ala, on ira parmi les lieux qu'on va visiter, on va aller voir l'endroit où les gens font le Hajj. Et Ar-Rami, c'est le fait de jeter des cailloux, 7 cailloux sur des différentes stèles. C'est un rite qu'on fait uniquement pour le Hajj. On verra la différence entre le Hajj et la Umrah. Le Hajj, c'est beaucoup plus complet, c'est sur plusieurs jours, 5 à 6 jours, alors que la Umrah, elle se fait à peu près entre 2 et 4 heures. 2 heures, 3 heures, 4 heures, ça dépend. Est-ce qu'il y a du monde ou il n'y a pas de monde? C'est assez rapide à faire la Umrah.
Mais Ar-Rami, c'est l'un des rites, par exemple, c'est l'un des manasik al-Hajj, l'un des rites du Hajj que nous, on ne va pas faire. Et dans ce rite-là, ils vont jeter des cailloux à un endroit en fait où Ibrahim alayhi salam était avec son fils Ismaïl des années plus tard après avoir construit la Kaaba. Et Ibrahim a rêvé qu'il était en train de sacrifier son fils. Et les rêves des prophètes, c'est une vérité, c'est-à-dire c'est un ordre que Allah Ta'ala leur donne. Et donc il est parti voir son fils Ismaïl et il lui a dit, voilà, j'ai rêvé de ça, qu'est-ce que tu en penses? Pour lui, Ibrahim, l'affaire, elle est claire, elle est nette. Dans tous les cas, je vais sacrifier mon fils parce que c'est un ordre que Allah Ta'ala m'a donné. Il est mon fils, mais il reste la créature d'Allah et je suis la créature d'Allah et donc je vais obéir. Mais il a quand même demandé à son fils, qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi? De manière à ce que son fils il soit radi, il accepte. Car si Ismaïl dit Ana radi, je suis d'accord, j'accepte, alors les deux auront la récompense. Ce qu'il a voulu faire ici, Ibrahim, c'est qu'il ne soit pas le seul à être récompensé par Allah, mais que son fils, lui aussi, il a la récompense vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Et donc il lui dit, voilà, j'ai rêvé de ça, qu'est-ce que tu en penses? Et Ismaïl lui a dit, tu vas me trouver patient et obéissant. Fais ce que tu dois faire. Ils vont partir dans un endroit. Si vous vous souvenez, à la première Umrah, on était passé dans le car. Inch'Allah Ta'ala, pour la deuxième Umrah, on essaiera de demander au chauffeur aussi de passer. On a encore le lieu où ça s'est passé. On connaît cet endroit-là. Il y a une toute petite maisonnette, une petite stèle, où si on ne peut pas monter aujourd'hui, mais il y a encore la plaque, la pierre qui est plate, sur laquelle Ismaïl a été allongé à cet endroit-là. Donc ça veut dire que ça, c'est des choses qui peuvent remplir nos souvenirs, parce qu'une fois qu'on fait l'Eid après ça, automatiquement on se rappelle de cette petite maisonnette, vous voyez, qu'on est passé à cet endroit-là, c'était juste en haut de la colline que Ismaïl était avec Ibrahim, c'est juste à côté, quand on passe avec le car, on est quoi, à 20, 30, 40 mètres peut-être de ce lieu-là, donc on est vraiment au cœur de l'histoire musulmane, bien avant le Nabi, avant le prophète Mohammed alayhi salam. Il va donc monter à cet endroit-là, et il va allonger son fils sur le dos, et Ismaïl va dire à son père, non, je préfère me mettre sur le ventre. Pourquoi? Comme ça, donc son père lui demande pourquoi. Il lui dit, comme ça, tu ne vas pas hésiter. Parce que ya abati, moi, je ne vais pas hésiter. Je vais être obéissant. Regardez, c'est le challenge, la concurrence vis-à-vis de Allah Ta'ala. Les deux veulent obéir à Allah. Et Ismaïl dit, moi, tu vas me trouver confiant vis-à-vis de Allah. J'accepte. Mais peut-être toi, parce que je suis ton fils, tu vas peut-être hésiter. C'est mieux que tu ne vois pas mon visage. Vous voyez? Et donc, il va se mettre sur le ventre de manière... Et c'est vrai, peut-être c'est plus compliqué, alors que l'autre, peut-être il a la fougue de la jeunesse, vous voyez, et il y va, et l'autre peut-être il se dit, je l'ai attendu tellement d'années, j'ai patienté tellement d'années, et là je vais le perdre. Mais sur le chemin, justement, lorsque ça se fait, et que Ibrahim va chercher un couteau, et après il va aller voir son fils, sur ce chemin-là, Shaitan lui est apparu à 3 endroits. Sous forme humaine, Shaitan est venu et lui a dit, mais tu es fou, la première fois, tu vas tuer ton fils alors que tu as patienté tout ça, etc., etc. Et là, Ibrahim va dire, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, et il va lui jeter des cailloux. Et Shaitan, dans une des versions, c'est qu'il est apparu 3 fois pour Ibrahim. Dans une autre, c'est qu'une fois, il a parlé avec Ibrahim. Une fois, il dit à Ismaïl, ton père veut te tuer, attention, etc. Et là, c'est Ismaïl qui va lui-même donc le lapider. Et la 3e fois, soit c'est de nouveau à Ibrahim, ou bien il est parti voir sa mère, Hajar, en lui disant, il veut tuer ton fils. Et elle a dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, et elle a jeté également donc des cailloux. Et c'est pour ça qu'on fait Ar-Rami, lorsqu'on fait le Hajj, on lapide les 3 endroits où Shaitan serait apparu. Ça va? Sûr? Alhamdulillah. Il y a 3 mots qui sont mis en même temps, c'est pas grave. On va commencer avec celui-ci, avec le premier rang, qu'on appelle As-Saf al-Amami. As-Saf al-Amami, ce sont les premiers rangs. Les premiers rangs, ils sont plus récompensés dans la prière en islam. Donc, lorsqu'on fait pour nous les hommes la prière, la première rangée qui est derrière l'imam, on a plus de récompenses que si on prie dans la 2e, dans la 3e. Et au fur et à mesure où on est derrière, on a de moins en moins de récompenses. On est bien sûr récompensé, mais moins que si on était dans les premières rangées. Pour vous les femmes, c'est si vous êtes dans une assemblée avec les hommes, c'est la rangée la plus éloignée où il y a le plus de récompenses, et plus vous êtes devant, moins il y a en réalité de récompenses. C'est donc l'inverse que ça se produit.
Mais les premières rangées, elles ne peuvent pas forcément être atteintes et réalisables. Par exemple, à Makka, il y a une question qui se pose aujourd'hui depuis le Covid. Avant le Covid, l'imam, il allait devant la Kaaba. Et donc, les gens, ils prient derrière l'imam. Et la première rangée, elle est claire. Depuis le Covid, l'imam ne fait plus la prière devant la Kaaba. Il fait dans une pièce à part. Dans cette pièce, il y a il y a des princes, il y a les autres imams, il y a le mu'adhin, il y a plein de gens gradés avec eux. Nous, on ne peut pas malheureusement y accéder. Et il y a aussi la prière devant la Kaaba. Quelle est la première rangée du coup? Est-ce que c'est celle qui est devant la Kaaba ou bien c'est celle qui est derrière l'imam? Allahu a'lam. Ça, c'est Allah Ta'ala qui va du coup décider. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je dis. Par exemple, si je mets Makka Live pour que vous voyez. Hop. On va essayer de voir. Ça a bugué. Tac, tac. Si je montre comme ça, vous arrivez à voir tout, avec l'image d'en bas? Tout le monde voit? Du coup, vous avez ici la première rangée. Hop, pardon. Vous avez ici la première, quand c'est l'heure de la prière, vous avez les premières rangées donc, qui se mettent ici tout autour de la Kaaba. Mais l'imam, il prie, là on ne voit pas l'endroit, on va faire semblant qu'il prie ici. Derrière, il y a aussi des premières rangées. Et donc, quelle est la première rangée? Est-ce que ce sont toutes les rangées qui vont être ici? Ou bien c'est à partir de l'imam? Ça, Allahu A'lam, on ne sait pas. Donc à Makka, c'est compliqué de viser la première rangée du coup. Parce qu'on ne sait pas en réalité laquelle Allah Ta'ala va compter. À Médine, c'est plus facile de viser pour nous les hommes la première rangée. Il suffit de prier dans la zone historique ou bien de prier dans la Rawda. Donc la Rawda, vous pourrez y rentrer qu'une seule fois dans l'année. Il faut un QR code. Et ensuite, sinon c'est dans la partie historique. On le reverra cette partie-là. C'est la partie qui existait depuis l'époque du prophète alayhi salam. Ici, c'est encore possible de prier dans la première rangée. Il suffit juste de bien le prévoir, au moins une bonne heure et demie avant le début de la prière. Ou bien sur l'esplanade extérieure. Quand on est sur l'esplanade extérieure, on a des rangées où c'est marqué la première rangée, et donc c'est quelque chose que l'on peut essayer de viser et de faire. On ne l'avait pas fait avec la première Umrah, avec les hommes, mais peut-être, Inch'Allah, à la deuxième Umrah, on essaiera de le faire. Pour vous les sœurs, dans tous les cas, vous ne serez pas dans la première rangée, et je crois de mémoire qu'il y a un endroit sur l'esplanade à Médine où c'est possible pour vous de le faire. Il me semble, parce que quand je marchais, j'avais l'impression que c'était aligné avec l'imam, mais je ne suis pas sûr. Mais dans tous les cas, votre récompense, elle n'est pas dans la première rangée, donc du coup, pas d'inquiétude. Parfois, ça va se faire de cette manière quand on va faire les cours. Il y a des choses qui seront spécifiques aux hommes, et parfois, il y a des choses qui seront spécifiques pour vous, les femmes. Aussi, qu'est-ce qu'on peut dire sur As-Saf al-Amami, sur ce point-là, et ça concerne à la fois les hommes et les femmes, c'est qu'on ne peut pas prier devant la première rangée par contre. À part à Makka. Il n'y a que à Makka où il est permis, depuis le Covid, de prier devant l'imam. Les savants ont été d'accord pour dire, à partir de maintenant, on donne l'autorisation. Comment ça marche en islam? C'est soit c'est Allah Ta'ala qui donne la règle, et c'est clair, c'est quelque chose qui vient de Allah Ta'ala. Ou bien c'est le prophète alayhi salam qui donne la règle, et maintenant c'est clair. Ou bien le troisième niveau, si Allah Ta'ala n'a pas dit quelque chose, ou le prophète n'a pas dit quelque chose, et que tous les fuqaha, tous les savants, sont tous d'accord pour dire on pense que, et ils disent quelque chose, ça devient maintenant ce qu'on appelle shari'i. C'est exactement comme si c'est Nabi alayhi salam qui a prononcé cette parole-là. Par unanimité, c'est un consensus. Il y a ce qu'on appelle al-ijma'. Al-ijma', c'est pas la majorité des savants disent que, c'est vraiment tous les fuqaha, donc ce sont des gens qui ont fait des études, qui ont minimum un bac+8 dans la sharia. Ils sont tous d'accord, ils se sont assis, ils ont discuté pendant des jours et des jours et des jours. Ils ont cherché dans les plus de 1 million de hadiths, ils ont regardé dans le Coran, ils ont regardé le tafsir, l'explication des versets, ils se sont renseignés sur la vie des plus de 100 000 compagnons. Ils ont beaucoup travaillé pour arriver à une conclusion. Par exemple, ils ont dit, donc il y a un consensus sur le fait, il n'y a aucun problème pour faire Safa et Marwa sur un étage. Pour eux, il n'y a pas de souci. Le prophète n'a jamais fait Safa et Marwa au premier étage, puisque ça n'existait pas. Il le faisait directement. Mais tous les fuqaha ont dit, il n'y a aucun problème, vous pouvez faire Safa et Marwa au premier étage. Pourquoi? Tout simplement parce que sinon c'est impossible à faire. Ils sont tous d'accord pour dire, par exemple,
autour de... on peut faire le tawaf sur l'esplanade en bas, mais vous pouvez aussi le faire sur les bâtiments, autour. Aucun problème. Tant que vous faites bien 7 tours qui démarrent à partir de la pierre noire et qui se terminent à la pierre noire. Et bien de la même manière, tous les fuqaha sont d'accord pour dire, quand on est à Makka, c'est pas grave si nous on prie sur l'esplanade et que l'imam, lui, il est dans le bâtiment, donc il est derrière nous. C'est le seul endroit où c'est permis, parce qu'avant, il venait jusqu'à la Kaaba, et peut-être il a peur maintenant des microbes, et du coup, ils ont dit, nous, on veut plus prier devant, on veut prier dans le bâtiment, peut-être pour des raisons de sécurité, sanitaire, etc. Et donc, tous les fuqaha ont dit, il n'y a aucun problème. Par exemple, également, quand on finit la Umrah, le prophète, alayhi salam, il y a un endroit qu'on appelle Maqam Ibrahim, on va dire que c'est ce pot. Le prophète a prié exactement derrière. Quand on fera le tawaf, vous allez voir, il y a des gens qui veulent prier absolument derrière, et donc leurs amis, leurs sœurs, leurs frères, leurs femmes, etc., ils font une barrière comme ça, mais ça provoque des mouvements de foule, parce que vous avez 10 000, 15 000, 20 000 personnes qui avancent à une certaine vitesse, et qui se retrouvent bloquées, qui sont obligés de passer à droite à gauche. Les premiers, c'est facile, mais la foule qui vient derrière, c'est compliqué. Et donc à la fin, ils se retrouvent soit bien embêtés, et pour eux, ils vont vous crier dessus en vous disant « Oh mais regarde, je fais la prière, ça là, vous voyez ?» Pour eux, c'est nous qu'on est en tort. Alors que non, en réalité, c'est eux qui ne devraient pas prier à cet endroit-là, parce que l'esplanade aujourd'hui, elle est faite pour faire le tawaf. Il y a beaucoup trop de monde aujourd'hui qui fait tawaf, donc on ne peut plus prier pile poil derrière Maqam Ibrahim. Tous les fuqaha disent, n'importe quel endroit dans la mosquée que vous faites, les 2 rak'a, ça passe. Aucun problème par rapport à ça. Imaginez, Maqam Ibrahim, c'est pas très très grand. C'est-à-dire que maximum, peut-être 2 personnes qui peuvent prier derrière. Vous voyez, l'esplanade, on est 100 000. Même si la prière durait 1 seconde, je ne sais pas ça fait combien, Ayman, tu veux tenter 100 000 secondes divisé par 60, pour nous faire en minutes, je ne sais pas combien de temps ça prend. Enfin, c'est quelque chose qui serait totalement fou, vous voyez. Donc, c'est pour ça qu'on prie n'importe où à l'intérieur de la mosquée. Est-ce que vous avez des questions? Je m'inquiétais après, est-ce que je vous ennuie ou pas? Non. Alhamdulillah. L'autre terme, c'est at-tahallul. Tahallul, ça veut dire le fait de rendre quelque chose permis. Il y a quelque chose qui était haram, et maintenant, tahallul, il devient halal, il devient possible. C'est quoi at-tahallul? C'est le fait de sortir d'un état quand on est en train de faire une umrah. Dès le moment où on va passer la frontière que je vous ai dit, on devient en ihram. Ihram, ça veut dire, il y a des choses, ça vient du terme haram, il y a des choses qui deviennent interdites pour moi. Par exemple, je n'ai plus le droit de courir. Par exemple, je n'ai plus le droit de m'arracher un poil. Par exemple, je ne peux plus me couper les ongles. Par exemple, je ne peux plus mettre de parfum sur moi. Par exemple, je ne peux pas me ronger, vous voyez, faire de cette manière-là. Par exemple, je ne peux pas tuer une bête. Tout ça, ça devient donc haram pour moi. Et c'est quand je vais finir ma umrah, je vais rentrer dans tahallul. À partir du moment où je me coupe les cheveux, soit tout, soit une partie, maintenant je viens de faire tahallul. Ça veut dire de nouveau, j'ai le droit de me parfumer, j'ai le droit de mettre du gel douche, j'ai le droit de me ronger les ongles, j'ai le droit de... etc. Cet état où c'est haram pour moi, pour vous, le plus longtemps que ça va rester, c'est quand le premier jour où on va quitter Al-Madina pour aller jusqu'à Makka. C'est ce jour-là où ça va durer le plus longtemps, ça va durer peut-être à peu près 2 heures de train, 1 heure où on va partir de l'hôtel avant, ça fait 3 heures, 1 heure le temps d'arriver à l'hôtel à Makka, 4 heures, 3 heures maximum de Umrah par exemple, on va dire 7 heures, au maximum 8 heures. Le maximum de temps que vous resterez avec cet interdit, c'est 8 heures. Après, dès le lendemain, ça sera beaucoup moins, ça sera 3 heures à peu près, juste les moments où vous allez faire votre Umrah. Donc le plus possible, ça sera parce que parfois vous pouvez avoir cette inquiétude de vous dire « mais j'ai entendu que quand je fais la Umrah, on ne peut plus mettre de parfum, on peut plus mettre de... » C'est maximum que 8 heures. En gros, c'est comme à Montpellier, si vous sortez pour aller au travail, vous êtes sorti à 10 heures du matin de chez vous, vous rentrez à 18 heures, pendant ces 8 heures-là, vous n'avez pas refait une douche, peut-être vous n'êtes pas rongé les ongles, vous voyez, c'est quelque chose en réalité qui est facile. C'est qui a l'habitude de se ronger les ongles? Mais ça a été à la première Umrah, non? Oui, ça va. Alhamdoulilah. Parce que si elle se trompe, il faut qu'elle paye. Il faut qu'elle fasse une sadaqa, vous voyez. Si on fait un des interdits, vous avez 3 possibilités. Soit vous jeûnez 3 jours,
soit vous nourrissez 6 pauvres, c'est à peu près le repas, ça va, c'est pas très cher, 3,50 € fois 6, donc ça fait combien? Combien? 20 €, voilà, 20 € l'erreur. Si vous faites une fois, ça va, mais si vous faites 10 fois, ça commence à faire un peu cher. Ou alors, vous allez libérer un esclave, mais nous, on peut pas libérer un esclave. Il y a aussi égorger, mais c'est vraiment si... Bah ça coûterait trop cher. Et pour certaines erreurs... De quoi? Ah non. Égorger un agneau et tout ça, mais ça coûterait trop cher. Vaut mieux offrir un repas à 4 € et ça passe. Yes. Vous pouvez donner un exemple de phrase où on utilise le terme tahallul? Un exemple de phrase, c'est un état plutôt. C'est au moment où je viens de me désacraliser, ce que je suis en train de faire en faisant comme ça s'appelle tahallul. C'est l'action. À partir de là, maintenant, je viens de faire tahallul. C'est-à-dire, je viens de m'ouvrir toutes les portes qui m'étaient fermées jusqu'à maintenant. Par exemple, quand on fait le Ramadan, à partir du adhan, c'est l'action de tahallul. À partir de maintenant, j'ai le droit de manger. Alors qu'avant ça, c'était haram. Vous voyez? C'est dans ce sens-là. Quand je dis Allahu Akbar dans ma prière, à partir de là, je rentre dans un état haram où j'ai plus le droit de manger, j'ai pas le droit de boire, j'ai pas le droit de parler, j'ai pas le droit de rigoler, j'ai pas le droit de bouger dans tous les sens. Et au moment où je dis Assalamu alaikum wa rahmatullah, je viens de faire tahallul. De nouveau, j'ai le droit de manger, de boire, de parler, de rigoler, j'ai le droit de faire tout ça. C'est ça tahallul. C'est ce que je fais qui fait que grâce à ça, je sors d'un état où j'avais pas le droit de faire certaines actions, certaines choses. Quand on va rentrer avec le train, on va rentrer dans la zone du haram, on rentre dans une zone où il y a plein de choses qui nous sont interdites. J'ai pas le droit d'arracher une plante. Dès que le train s'en va, donc c'est compliqué dans le train de le faire, mais admettons, je le fais à pied, je sors du territoire sacré, c'est un tahallul. De nouveau, j'ai le droit d'arracher quelque chose par exemple. Par exemple, dans le territoire de Makka, on n'a pas le droit de ramasser quelque chose par terre. Dès que je sors de Makka, et je vais par exemple à Jeddah, à 30-40 minutes, là j'ai le droit de... Donc dès que j'ai passé symboliquement la frontière, je fais tahallul. Ici, j'ai le droit de ramasser quelque chose. Donc on espère s'il y a des milliers d'euros qu'ils tombent après la frontière et pas avant la frontière. Sinon, malheureusement, on ne pourra pas le récupérer. Ensuite, autre terme. La porte de la Kaaba qu'on appelle Babul Kaaba, la porte de la Kaaba. Il n'y a pas de hadith exact, spécifique, authentique, il n'y a pas un hadith sahih où le prophète alayhi salam, il aurait dit que toucher la porte de la Kaaba, ça a une certaine récompense. Il n'y a pas de spécificité. Pourquoi les gens, vous allez les voir en train d'essayer de toucher la Kaaba? C'est plutôt on essaye d'avoir la baraka dans les endroits que le prophète a touchés. C'est juste ça. Mais il n'y a pas une indication où Nabi alayhi salam, il nous dit essayez de toucher la Kaaba, ou bien comme pour la pierre noire, si vous la saluez, vos péchés sont pardonnés. Pas pour la porte de la Kaaba. Pourquoi les gens essayent de le faire ou on essaye de le faire? C'est tout simplement, j'étais en train de dire, Jassim, imagine on te porte comme ça et on te pose, il y a un petit rebord en plus. Et t'ouvre la porte, imagine. Tu rentres et c'est toi qui ouvres la porte. Et tu nous pousses tout le groupe, grâce à toi on peut rentrer. Franchement, je te donne 1 million d'euros si tu fais ça. Je te donne 1 million d'euros. Ayoub, n'essaye pas. Hein, parce que lui, ça va, il est jeune. Toi, tu te fais arrêter. Tu te prends des patates par les militaires et ils t'arrêtent. Il n'y a pas une récompense, mais comme le prophète alayhi salam a déjà touché la porte, alors on essaye nous aussi de toucher la porte pour avoir de la récompense. Sauf qu'il n'a pas touché cette porte-là, exactement. À son époque, elle était en bois. Celle qui a maintenant, elle est faite en or, vous voyez. Maintenant, quand même, on est raffiné, on a de l'argent, alhamdoulilah, dans l'islam, chez les musulmans. Donc elle est faite en or massif, elle pèse, je crois, 300 kilos d'or. Donc dans tous les cas, tu n'aurais pas réussi à l'ouvrir tout seul. Mais symboliquement, un jour, il y avait la porte ici. Symboliquement, le prophète s'est tenu à cet endroit-là. Donc symboliquement, j'essaye de toucher cet endroit. C'est juste symbolique, vous voyez. Mais il n'y a pas de récompense particulière par rapport à ça. C'est comme quand on essaye de toucher la Kaaba, le tissu est changé chaque année. Donc en soi, le prophète n'a pas touché ce tissu-là, vous voyez. Mais symboliquement,
je touche ici, j'embrasse ici, déjà parce que c'est la Kaaba, c'est le point ground zero, le point zéro de mes prières. Tout est parti jusqu'à cet endroit-là. Et symboliquement, le prophète, peut-être s'est tenu là où je me tiens. Certes, le carrelage a changé, le temps a changé, mais c'est dans la symbolique où j'essaye de me tenir dans cet endroit-là. Il y a d'autres endroits où on ira, où c'est resté par contre comme à l'époque de Nabi alayhi salam, c'est resté brut. Vous avez la pierre, la terre qui est restée encore vraiment telle qu'elle. À la mosquée de l'Haram à Mecca ou bien à Médine, non. Maintenant, bien sûr, c'est du marbre et tout ça. Mais symboliquement, on essaye de viser la même chose. Pourquoi aussi on l'embrasse ou on essaye de toucher la porte? Parce qu'on ne peut pas l'embrasser dans tous les cas parce qu'elle est surélevée, mais on essaie de la toucher parce qu'on a vu les compagnons le faire et on a vu les tabi'in, c'est-à-dire les élèves des sahaba le faire. Les élèves du prophète, on les a vus, enfin je dis on, pas vous et moi, mais leurs élèves ont vu le faire. Et les élèves de leurs élèves ont vu leur maître le faire. Et c'est pour ça que c'est resté jusqu'à maintenant, où nous aussi on essaye de reproduire cela. Ensuite, vous avez l'autre terme qui est Baytullah, la maison de Dieu. Donc, Al-Kaaba, on l'appelle également Baytullah, la maison de Dieu. Bien sûr, Allah Ta'ala ne vit pas dans un endroit, Allah Ta'ala ne peut pas être contenu dans un endroit, Allah Ta'ala est au-dessus de toute chose. Puisque l'on dit, on ne peut pas, par exemple, parfois on peut parler, quand on veut parler à un enfant, on peut lui dire symboliquement, Allah Ta'ala il est au paradis. En réalité, Allah Ta'ala n'est pas au paradis. Pourquoi? Parce que rien ne peut contenir Allah. Si Allah Ta'ala se trouvait au paradis, ça voudrait dire que le paradis est plus grand que Allah, pour que Allah Ta'ala puisse y être. Or, Allah Ta'ala est plus grand que tout, il est Al-Akbar. Donc, nous, c'est juste symboliquement pour faire comprendre à un enfant, ou un adulte comme Ayoub qui a du mal à comprendre, on va lui faire comprendre les choses en lui disant Allah Ta'ala, il est en haut, Allah Ta'ala est au-dessus, Allah Ta'ala est au paradis. Dans les faits, rien ne peut contenir Allah Ta'ala. Il y a simplement une part de sa lumière de Allah Azza wa Jal qui est au paradis. Et on dit Baytullah dans ce sens-là. C'est juste un symbole, et parce que Allah Ta'ala l'a défini de cette manière-là. Et Allah Ta'ala a dit en réalité, c'est pas que la Kaaba. Chaque endroit où il y a une ibada, par exemple, on est en train de se rassembler pour évoquer Allah, alors c'est ce qu'on appelle Buyutullah, les maisons de Dieu. Chaque endroit où les gens se regroupent pour apprendre la religion, pour évoquer Allah, ils deviennent, dans le moment là, à l'instant T où on est en train de parler, avant qu'Ayman après va faire n'importe quoi, tout à l'heure quand on va partir, mais là maintenant, c'est Baytullah. Elle fait partie des maisons de Dieu, tout simplement. Mais la Kaaba, c'est la maison, c'est Al-Bayt, c'est the maison, vous voyez, c'est vraiment la maison par excellence, celle que Allah Ta'ala a choisie pour être Awalan Bayti Udi'a lin-nas. Allah Ta'ala a dit, j'ai fait de cet endroit la première maison vouée à l'adoration de Dieu. C'est le premier bâtiment construit sur terre. Les premiers maçons étaient du coup à cet endroit-là. Ce sont les anges, ils ont construit Al-Kaaba la toute première fois. Le premier bâtiment construit sur terre, c'est Al-Kaaba. Et donc, c'est également le centre gravitationnel, on dit, le centre d'énergie de l'ensemble de la terre. Cet endroit-là, donc, il est voué à être une maison de Dieu. Ça veut dire également que lorsqu'on y est, on ne doit faire uniquement que al-ibada, que l'adoration. On doit oublier le monde de dunya et se concentrer dans les adorations. Bien sûr, une fois qu'on a fini notre umrah, une fois qu'on a fini al-ibada, donc à peu près 2-3 heures pour faire la umrah, une fois qu'on a fini, forcément, la pression, elle retombe, et ensuite, il n'y a pas de mal à de nouveau partir sur l'esplanade, à se prendre en photo devant la Kaaba, il n'y a pas de problème une fois qu'on a fini notre umrah. Mais durant l'instant de notre umrah, on est focalisé sur al-ibada parce qu'il s'agit de Baytullah, il s'agit de la maison de Dieu. Une fois qu'on a fini, alhamdulillah, on peut savourer. Et cette maison, elle a une particularité, c'est le seul endroit que lorsque vous l'observez, le simple fait de la regarder, vous êtes récompensé. Vous gagnez des hasanat juste en regardant Al-Kaaba. Juste à l'admirer, être assis et l'observer, vous gagnez des hasanat. C'est pour ça qu'Aïb, quand on est devant, il ne veut pas faire des prières et il me dit non, mais vous avez dit que juste si je le regarde et que je suis assis, c'est ibada. Et au moins, ça lui évite de faire des rak'a. Donc
on a le droit, quand on prie, on a le droit, au lieu de regarder le sol, de regarder la Kaaba. Non seulement on a le droit, mais il faudrait. Et c'est une bonne remarque que vous faites. Quand on prie devant la Kaaba, vous pouvez la regarder. C'est-à-dire, c'est le seul endroit où vous ne priez pas comme ça. Alors peut-être au début, vous allez avoir du mal, parce que vous n'avez pas l'habitude. Mais en réalité, vous priez comme ça. Vous voyez, vous la regardez. Même si vous êtes au premier étage et qu'on la voit au loin un tout petit peu, vous avez le droit, comme ça, de nouveau de la regarder. Dans l'école de l'imam Malik, même, on a le droit, même chez vous, de prier d'ailleurs et de regarder dans la direction de la Kaaba, chez l'imam Malik uniquement. Mais quand on est là-bas, chez toutes les écoles, vous pouvez la regarder et l'observer. Donc votre prière, elle a plus de récompense à ce moment-là. Vous êtes récompensé pour la prière et vous êtes récompensé parce que vous regardez la Kaaba également. C'est par respect aussi. Parce que... Oui, vous l'admirez et elle est belle. La Kaaba, vraiment, elle est belle, elle est attirante. C'est fascinant de voir les circonambulations, le tawaf des gens tout autour. Donc vraiment, c'est quelque chose qui est attirant. Ensuite, vous avez... Hop. Alors, juste aussi sur Al-Bayt, elle a plusieurs noms. On les verra, Inch'Allah. Vous avez Al-Bayt, vous avez Al-Haram. Al-Haram, ça veut dire à la fois interdit et ça veut dire sacré, quelque chose de très important. Donc, on l'appelle Al-Haram. Majid Al-Haram, la mosquée sacrée. On l'appelle Baytullah, Baytul Haram également. Vous voyez, elle a plusieurs noms. Bayt Al-Atiq, la maison ancienne. Elle a plusieurs noms qui lui sont attribués. Le mot suivant, c'est Bir, ça veut dire puits. Il y a plusieurs puits, il n'y a pas que le puits de Zamzam, il n'y a pas que l'eau de Zamzam qui est bénite en Arabie. Nous, on va beaucoup boire de Zamzam forcément, parce que quand on est là-bas, on a toujours envie de boire Zamzam. Zamzam, on y reviendra sur le cours de Zamzam, parce que surtout quand elle est fraîche, quand vous la buvez à température ambiante, moi personnellement, peut-être, je ne sais pas ceux qui l'ont testé, je ne trouve pas qu'elle a quelque chose de particulier. Mais quand on la boit fraîche, on sent quelque chose, elle nous fait vraiment du bien. Vous l'avez goûté en eau normale ou toujours fraîche? Moi, je l'ai ici à la maison, je la mets dans mon frigo, vous voyez, dans la fontaine. Et du coup, elle reste fraîche comme ça et ça fait vraiment du bien. Zamzam frais, c'est Zamzam. Zamzam pas frais, ça reste Zamzam parce que je ne veux pas avoir de soucis avec Dieu, mais vous avez compris le message que j'essaye de faire passer. C'est pas pareil. Les scientifiques, ils ont dit que plus frais, il y avait des molécules. Ah, peut-être. Peut-être. Youssef, il nous dit que, je le redis, comme il y a le micro, on ne vous entend pas. Mais par exemple, là, on ne va pas les entendre dans la vidéo, vous voyez, ce qui va faire du bien. Rien. J'ai rien dit. Non, je disais, grâce au micro, en fait, on ne vous entend pas. C'est-à-dire, vous tous, on ne vous entend pas parler, chuchoter. Vous voyez ? Et merci. Vous avez dit tant mieux, c'est exactement ce que j'ai dit dans la vidéo, dans le replay. Vous m'avez sauvé. Du coup, Sohaila disait tant mieux. Et du coup, Bir, c'est donc puits. Il y a plusieurs types de puits qui sont intéressants. Vous avez l'eau de Zamzam, bien sûr, mais il y a plein de puits qui sont bien. Malheureusement, vous vous rappelez, on n'a pas pu visiter un des puits, qui est Bir al-Ghars. Vous n'avez pas pu visiter parce qu'il est en travaux. Inch'Allah, on fait dua pour que vous pourrez le visiter à la prochaine Umrah. Et par exemple, ce puits-là... Pardon ? Il avait réouvert en février, il y a des gens qui sont partis et il est ouvert. Ce février-là, ok. Ouais, ce février, ouais. Ça, c'est bien. Généralement, Bir al-Ghars, justement, il y a deux endroits en réalité là-bas. Il y a le puits, donc Inch'Allah, s'il a réouvert, ça c'est bien. Et vous avez même un endroit, pas loin de Bir al-Ghars, c'est un endroit où le prophète a prié. Et il l'ouvre pas, parce que ça appartient à une famille aujourd'hui, mais si on gratte un peu, ils peuvent essayer de nous l'ouvrir. J'ai testé et on m'a pas ouvert. Peut-être que grâce à vous, on va m'ouvrir, Inch'Allah. S'ils ouvrent et qu'il n'y a qu'une personne qui rentre, je me désigne. On va pas tirer au sort, ça serait bizarre. Et pour ne pas faire de jaloux, c'est mieux, moi je rentre et je vous explique juste après, Inch'Allah. Donc ça, c'est un endroit où le prophète a prié, c'est comme une espèce de petite maison qu'ils ont préservée. Donc il y a plusieurs puits comme ça qui sont intéressants et qui sont liés à la vie du prophète, alayhi salam. Certains sont encore possibles, avec les garçons à la Umrah de Ramadan, ils ont pu boire du puits de Bouda'a, où le prophète, alayhi salam, avait bu de ce puits-là. Et nous, on essaiera de faire quelques puits comme ça, mais principalement, ça sera plutôt celui de Zamzam. Hop, il y en a deux qui se sont mis. Alors, vous avez Da'wa.
da'wa, c'est le fait d'inviter les gens à l'islam. C'est le fait aussi d'enseigner l'islam. Donc quand on dit par exemple, nous, da'wa, c'est le fait, cet endroit où on invite les gens à l'islam ou bien où on enseigne l'islam. Et c'est également, ça désigne une manière de faire la prédication, une méthodologie, une manière de parler en faisant, tout simplement, en parlant de Allah Azza wa Jal. Ensuite, l'autre terme, c'est dhikr. C'est quelque chose que vous ferez beaucoup dans la Umrah et ça consiste à répéter des paroles. Ces paroles, quelles qu'elles soient. Par exemple, de dire Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad plusieurs fois. C'est un dhikr. Par exemple, le fait de répéter Astaghfirullah, c'est un dhikr. Et donc ça, c'est quelque chose que vous allez faire très souvent pendant le Hajj ou bien pendant la Umrah, tous les jours. Et vous aurez aussi un petit livre de paroles que vous pourrez dire. Parfois, on le fera ensemble, le matin et le soir notamment. Donc ça, c'est le dhikr. Allah Ta'ala dit « Afala bi dhikrillahi tatma'innal qulub » N'est-ce pas par le dhikr que le cœur il va se tranquilliser. Et généralement, après entendre ce verset, on peut le dire en français ou en arabe, bala, si. C'est-à-dire, en réalité, c'est une question rhétorique qu'Allah Ta'ala nous pose. Il n'y a pas d'autre réponse que de dire oui. Allah Ta'ala nous dit, est-ce que c'est pas par le dhikr que ton cœur il va se tranquilliser? Et on dit, bala, si, exactement. C'est exactement de cette manière-là que mon cœur il va se tranquilliser. Donc, durant la Umrah, vous aurez des dhikrs pendant le cadre de la Umrah et vous aurez des dhikrs que vous pourrez faire tout seul, tout au long de la journée, que je vous donnerai. Il y aura un petit livre, Inch'Allah, que vous pourrez faire, mais vous pouvez aussi préparer vos propres dhikrs. Si quelqu'un, par exemple, il aime bien répéter la ilaha illallah, il peut le faire de lui-même. Si quelqu'un, il veut faire, après chaque prière, répéter 33 fois Subhanallah, Alhamdulillah, il peut le faire. En plus des dhikrs que moi, je vous donnerai, bi'idnillah, et que vous pourrez faire. Ça va? Sûr. N'hésitez pas à parler, hein, comme ça je peux boire en même temps mon café et tout ça. L'autre mot, il va nous prendre un peu plus de minutes pour le développer, donc peut-être ça sera le dernier que l'on va faire. Et il s'agit du terme ad-du'a. La du'a, c'est quoi? Bien sûr, vous savez, c'est le fait d'invoquer Allah, de demander quelque chose à Allah Azza wa Jal, mais il est important de le multiplier lorsqu'on est en terre sainte, à Al-Madine Al-Munawwara, ou bien à Mecca, mais aussi quand vous êtes durant le voyage, durant tout le séjour. Et on va voir maintenant, il y a plusieurs endroits, plusieurs moments où la dua, elle est encore plus récompensée par Allah Ta'ala, elle a plus de potentialité, de probabilité d'être acceptée par Allah Ta'ala. Nabi alayhi salam, il dit « Afdalul ibada ad-du'a » La meilleure des ibadah, des adorations que tu peux faire, c'est d'invoquer Allah. Pourquoi? Parce que on dit Ana sa'il, on est celui qui demande et il est al-mustajab, celui qui répond. Et quand je fais dua, je m'humilie en réalité. Je montre à Allah, je n'ai rien d'autre que lui. Je n'ai aucun autre moyen d'obtenir ce que je veux que lui. Et donc c'est pour ça qu'elle est afdalul ibada, elle est la meilleure des adorations. Elle est aussi la meilleure des adorations parce que la dua, elle est 100% gagnante. Soit Allah Ta'ala m'exauce, il me donne ce que je veux, soit Allah Ta'ala à la place, il va, comment on le dit, il va enlever un châtiment qui risquait de m'arriver, ou bien Allah Ta'ala va tout simplement alléger ou changer mon destin par rapport à ce qui va se passer, ou alors il va le garder pour le jour du jugement. À la place, donc le jour du jugement, j'avais des péchés, et Allah Ta'ala va effacer ces péchés-là parce qu'il ne m'a pas répondu à ma dua. Je suis en train de me rendre compte aussi avec le micro, j'ai oublié que j'avais le micro, donc peut-être quand vous allez regarder le replay, la voix sera très forte. Il faudra peut-être baisser le son au maximum, parce que du coup je parle pour vous, mais en oubliant que j'avais le micro juste ici. Alors, il y a plusieurs situations où les du'as, elles vont être plus exaucées qu'en temps normal. Par exemple, si vous êtes, je sais pas, Youssef assis tout seul sur son grand canapé, en train de faire du'a comme ça. Il y a un zoom de la caméra, tu penses, sur toi, pour qu'on comprenne bien ou non, ça ira. Donc Youssef tout seul sur son grand canapé, masha'Allah, il fait une dua, eh bien ça n'a pas la même valeur que les situations que je vais vous dire maintenant. Il y a d'autres moments où les duas sont davantage récompensés. Par exemple quand il pleut. Dans un moment comme maintenant de pluie, la dua elle a plus de récompenses. Quand on dit plus de récompenses, c'est-à-dire c'est comme un peu, comment le prendre dans un exemple un peu plus simple, vous voulez aller chez le médecin et vous savez
parce que vous avez l'habitude d'aller chez ce médecin-là, que si vous y allez à 7 heures, c'est plus simple pour vous qu'il vous prend. Que si vous partez à 16 heures, vous savez que généralement, vous allez attendre et après, il va vous dire « Non, désolé, ça y est, je ferme le cabinet ». C'est un peu comme ça qu'il faut le voir. Il y a des moments où la dua, elle va monter plus facilement auprès du trône de Allah Azza wa Jal. Il y a des moments où les anges, ils vont venir beaucoup plus rapidement auprès du trône d'Allah Ta'ala pour présenter votre invocation. Il n'y a pas de circulation, si vous voulez, entre guillemets. C'est juste pour que vous compreniez, vous voyez, de cette manière-là. Donc, par exemple, il y a le dernier tiers de la nuit. À chaque dernier tiers de la nuit, vous prenez une nuit. Aujourd'hui, la nuit, elle commence à peu près à 21h. Elle se finit à peu près à, on va dire, à 5h30, 6h du matin. Donc, ça fait combien de temps? Ça fait à peu près 11 heures. Vous prenez 11 heures et vous le divisez par 3. Ça fait... Non, ne réponds pas, s'il te plaît. Ça fait pas 11 heures 9 heures. Ok. 9 heures. 3 heures, à peu près 3 heures. Donc, ça veut dire le dernier tiers de la nuit, il commence 6 heures après le début de la nuit. Donc, à 21h, 6 heures après, ça fait à peu près vers 2 heures du matin. À peu près 2 heures, 3 heures du matin. Allez, 3 heures du matin, soit il a nous dit. 3 heures pile. À 3 heures à peu près pile, c'est le début du dernier tiers de la nuit. Et donc, à partir de là, jusqu'à le Fajr, jusqu'à à peu près 6 heures du matin, comme le Fajr est avant 6 heures, eh bien, les du'as sont beaucoup plus exaucés que si vous les auriez fait en dehors de ce moment-là. Le prophète, il dit, notre Seigneur descend au ciel le plus bas durant le dernier tiers de la nuit et dit, qui m'invoque pour que je l'exauce? Chaque fois, Allah Ta'ala, chaque nuit, c'est une symbolique bien sûr, parce qu'Allah Ta'ala n'est pas contenu dans un lieu, on l'a dit tout à l'heure, mais à chaque dernier tiers de la nuit, Allah Ta'ala demande aux anges qui parmi mes serviteurs est réveillé et il me demande que je l'exauce. Et là, ici, c'est vraiment une indication que Allah Ta'ala exauce automatiquement nos invocations. Soit, encore une fois, en nous donnant ce que l'on veut, en allégeant un châtiment, ou bien en le gardant pour le jour du jugement. Aussi, entre le adhan et l'iqama. Le adhan, donc l'appel à la prière, l'iqama, le moment où ça y est, on va commencer la prière avec l'imam. Dans ce temps-là, le prophète a dit « Ad-du'a entre al-adhan et l'iqama, elle n'est jamais rejetée. » Elle n'est pas rejetée, donc dans cet instant-là. Vous avez également pendant la prière, et surtout lorsque vous êtes prosterné dans la prière. Ce sont des moments. Donc toutes ces choses-là, essayez encore plus de les faire dans le cadre de la Umrah, dans votre prière encore plus, entre le adhan et l'iqama encore plus quand vous serez à Médine ou à Mecca, et dans les derniers tiers de la nuit quand on sera à Médine ou Mecca, surtout dans ces endroits-là. C'est-à-dire vous augmentez encore plus, vous voyez, vous mettez encore plus de turbo, on dit ça, de probabilité dans votre pour le dire pour les garçons, il y a plus de chevaux, si vous voulez, dans votre dua, vous voyez. Il y a encore plus de puissance à l'intérieur. Ça va, vous arrivez mieux à comprendre maintenant? Ça va être... Non, merci, tu me sauves. J'allais dire quelque chose, ça allait pas être quoi. J'allais dire, il y a encore plus de paillettes, peut-être, pour que vous compreniez aussi. Vous avez dit quoi, Meleda? Ah. Youssef? C'est que pendant le sujoud, les doigts? Non, durant toute la prière, mais dans la prosternation, encore plus que dans le reste de la prière. Et genre, ça veut dire, si même plus de temps, on peut... Ah oui, tu peux faire dua, tu peux faire, quand tu récites la Fatiha et une autre sourate, l'imam reste parce qu'il récite, lui, mashallah, comme Ayoub, soi-disant, sourate al-Baqarah, tu peux en profiter pour faire dua pendant ce temps-là, il n'y a aucun problème. Vous dites, vous faites le recours, vous avez dit Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil Adim, il vous reste du temps, vous pouvez faire des invocations, vous voyez. Vous êtes assis entre deux prosternations, vous pouvez faire. Vous avez fini le tashahhud, tahiyatu lillah, zakiyatu lillah, etc. Et avant de dire le salam, il est resté longtemps. Parfois, il reste tellement longtemps, je me dis, mais combien de tashahhud il le dit, vous voyez. On n'a pas la même version de ce qu'il est en train de réciter. Vous pouvez faire dua pendant ce temps-là, en réalité. Ensuite, après le dernier tashahhud, justement, et avant de prononcer le salam, il y a plus de récompenses. Du coup, j'ai la réponse, peut-être pourquoi il reste longtemps, parce qu'il fait dua, en fait, tout simplement. J'avais pas pensé à ça. J'avais pas pensé au fait que c'est pas juste un robot qui vient pour nous faire la prière. C'est un humain qui demande lui aussi, vous voyez. Il a ses propres dua à réaliser. Le vendredi aussi, puisque le prophète dit, il existe une heure bénie à Sa'a, qui est Mubaraka, le jour du vendredi, ce jour-là où ad-dua est exaucé.
De nombreux savants situent ce moment après la prière du Asr et jusqu'au coucher du soleil, mais on ne sait pas. C'est entre le vendredi, il y a un moment précis, mais Nabi alayhi salam nous a pas dit quel est ce moment-là. Quand est-ce que commence le vendredi? Il commence le jeudi soir. Okay, le jeudi al-Maghrib, c'est le début de Jumu'ah et ça va jusqu'au vendredi al-Maghrib. Voilà, avant le adhan de al-Maghrib. En réalité, c'est à ce moment-là. C'est pas à minuit 01, mais c'est quelques heures avant. Dès la veille, c'est ça. Puisque on doit la réciter le vendredi. Le vendredi, il commence en islam dès le Maghrib de la veille. En buvant de l'eau de Zamzam également, puisque Nabi alayhi salam, il dit Zamzam lima shuribat. C'est-à-dire, on doit le comprendre. Si j'ai Zamzam ici, en réalité, Oustad, il a juste envie de boire un peu de café, donc on va faire semblant que c'était Zamzam. Je dis Bismillah. Là, j'ai juste bu du café, mais en réalité, si c'était Zamzam, j'ai bu de l'eau normale. Qu'est-ce qui fait que c'est Zamzam? C'est parce que j'ai fait dua. Sinon, j'ai bu de l'eau normale. C'est-à-dire, en réalité, cette eau, elle était bénite, mais le fait de l'avoir bu normal, eh ben, du coup, il n'y a aucune récompense. C'est comme si j'aurais bu de la cristalline, de l'évian, ou du Perrier, etc. C'est juste de l'eau normale. Mais Zamzam lima shuribat. C'est-à-dire que maintenant, si je vais dire la dua, soit la dua spécifique de Zamzam, qui est Allahumma zidni ilman nafi'a, Ya Allah, je te demande de m'augmenter un savoir qui est utile, une science utile, Allahumma zidni ilman nafi'an, wa rizqan wasi'an, et de me donner du rizq qui est très large, wa rizqan wasi'an, wa shifa'an min kulli da, et une guérison à toute maladie. Bismillah, je bois une gorgée, après je fais la dua de mon choix. Par exemple, j'imagine les garçons, Ya Allah, j'aimerais bien avoir une belle voiture. Et Ya Allah, j'aimerais bien être milliardaire, etc. Là, ça passe, ok? Là, ce sont des du'as. Je ne me prononce pas sur les du'as que vous pourriez faire, je ne veux pas avoir de soucis. Et du coup, c'est la du'a que vous allez faire qui va faire que vous êtes récompensé. Soit Allah Ta'ala vous donne la du'a que vous avez demandé, ou bien, dans tous les cas, vous gagnez des hasanat pour avoir fait du'a. À chaque gorgée, une du'a. Minimum, ce qui est bien, c'est de le faire en 3 fois. Minimum. Si vous voulez le faire en plus de fois, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Donc c'est pour ça que Zamzam, c'est important de faire toujours du'a. Souvent, qu'est-ce qui va se passer si vous faites des invitations au retour de la Umrah? Vous allez verser de l'eau, par exemple de Zamzam, pour vos invités. Moi, mon conseil, franchement, vous faites ce que vous voulez. Moi, je le garde. Vous voyez, je ne vais pas le donner aux invités. Parce que souvent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous leur avez servi et ils le boivent en cul sec. Et du coup, l'eau, elle est partie comme ça, malheureusement. Alors que vous auriez pu faire du'a. Sauf si vous allez leur dire, attention, s'il te plaît, fais du'a. Au moins, s'ils sont récompensés, c'est-à-dire que vous aussi, vous êtes récompensés. Mais parce que vous avez incité. Mais s'ils l'ont bu et ils n'ont pas eu de récompense, bah vous aussi, malheureusement, vous n'avez pas eu de récompense à ce moment-là. Donc, Nabi, il dit Zamzam lima shuribat et wa Yasin lima quri'at. Et Yasin, elle est récompensée en fonction de ce que vous avez lu. Si vous voulez faire une dua, vous pouvez juste faire dua comme ça. Mais si vous voulez augmenter le fait qu'elle va être exaucée, lisez Yasin et ensuite faites dua. Ou bien vous faites dua et vous récitez Yasin. Ça prend plus de temps. Et encore dans des voies soufis, il y a des choses où vous allez faire, par exemple, pour une dua spécifique, vous allez réciter pendant 40 jours, 40 fois Surat Yasin. Ça, c'est vraiment, vous voulez absolument avoir la récompense, enfin, vous y tenez à cette invocation-là. Bah, il y a encore plus de récompense de faire de cette manière-là. Mais il faut tenir, vous voyez, 40 jours, 40 fois, c'est un peu plus long. Sinon, faites dua pendant qu'il pleut. Je ne sais pas si ça va plus vite, mais c'est un autre moyen. Yes, Reda. Comme tu veux. Soit l'intention, Ya Allah, je souhaite ça, et je lis Yasin dans ce sens-là, et vous le lisez, il n'y a aucun problème. Ou bien, il y a certaines voies où ils disent, pour augmenter ta récompense, tu peux réciter Yasin pendant 40 fois, pendant 40 jours. 40 fois par jour pendant 40 jours. Sinon, bois Zamzam, ou fais-le quand il pleut, ça va plus vite. Aussi, pendant... C'est une cure, ouais, voilà, c'est une cure détox. Oui, c'est vrai. Des vrais soucis, ils vont... Exactement, c'est vrai. Il peut y avoir Surat Baqara, il peut y avoir répété plusieurs paroles, exactement.
Ensuite, la nuit du destin également, Laylat al-Qadr, les invocations sont davantage exaucées cette nuit-là. Le jour de Arafat, donc pour nous, quand les gens font le Hajj, le jour de Arafat, ils le font dans un endroit qu'on visitera, Inch'Allah, qui est l'endroit où, vous savez, c'est là où ils montent sur une colline avec une grande pierre blanche au bout. Eh bien, c'est dans cet endroit-là, les récompenses, les du'as, elles sont davantage exaucées. Mais pas nous, quand on va y aller, Inch'Allah, pour le visiter, nous non. Parce que nous, on n'y sera pas le jour de Arafat. Mais le jour de Arafat, c'est uniquement ceux qui font le grand Hajj, donc Al-Hujjaj, qui seront là-bas. Et ce jour-là, leurs du'as sont davantage exaucés. Même pour nous, à Montpellier, nos du'as, elles ont plus de valeur le 9 Dhul Hijjah, c'est-à-dire la veille du grand Eid. Donc là, le grand Eid, je ne sais pas quand est-ce qu'il va tomber cette année. Admettons, il tombe le 10 juin. Le 9 juin, les récompenses, elles sont beaucoup plus exaucées ce jour-là. C'est d'ailleurs un jour où c'est bien pour nous de jeûner. Vous voyez, on jeûne le jour de Arafat. Les pèlerins, par contre, au Hajj, eux, ils ne jeûnent pas le jour de Arafat. Leur adoration pour eux, c'est de faire dua toute la journée à ce moment-là. Pendant l'ensemble du mois de Ramadan également, et surtout au moment de la rupture du jeûne. Pendant tout le mois, toute la journée, pendant 30 jours ou 29 jours, faire dua, il y a plus de récompenses, mais spécialement au moment où je vais rompre mon jeûne. C'est pour ça que Nabi alayhi salam, il dit le jeûneur, lors de la rupture de son jeûne, a une invocation, il a au moins une de ces du'as qui ne sera pas rejetée par Allah. Ayoub, il est en train de réfléchir, mais si je dis la même du'a techniquement, je ne sais pas. C'est Allah Ta'ala qui décidera à ce moment-là. Aussi, après avoir accompli une bonne action. Mathalan, vous êtes aujourd'hui en train d'apprendre votre religion. Vous savez que quand on apprend sa religion, même si c'est dans le cadre de la Umrah, c'est la même récompense que si vous seriez resté à la maison et vous auriez fait 100 rak'a. Vous voyez ? Si vous restez quelqu'un, par exemple, il est dans la véranda, il est en train de faire 100 rak'a, il a la même récompense que vous en train d'assister à un cours. Alors, si le cours il dure 5 minutes, c'est plus rentable, vous voyez ? Au bout d'un certain nombre de minutes, c'était peut-être plus rentable de faire les prières là-bas. Non, on trouve pas. Hein ? On trouve pas, non. C'est-à-dire ? C'est mieux d'assister. Ah, parce qu'il n'y a pas l'effort physique, peut-être. Mais en tout cas, il y a... Non, il a pas. Non, j'ai pas compris. C'était bien pour moi, c'est ça ? Bah oui. Barakallahu fik. Même si ça dure plus longtemps, Barakallahu il fik. y a plus de plaisir d'écouter votre Mon cours ? que aller faire ça. Barakallahu fik. Merci énormément. Merci beaucoup, Oumreda. Donc, du coup, c'est exactement la même récompense que si on était. C'est pour ça, par exemple, que le prophète, alayhi salam, un jour, il sort al-Fajr de chez lui et il voit sa femme, al-Mu'minin, Salama, en train de faire du dhikr. Salama, c'est pas notre niveau à nous. Elle, son tasbih, il fait 4000 perles. Nous, c'est 33, 100, quand on a un niveau, masha'Allah, on les prend avec 100. Mais elle avait 4000 perles, vous voyez ? Et certains sahaba, ils avaient avec 10 000 perles, vous voyez ? Et ils sont en train de faire le dhikr. Et il rentre le soir et il la trouve en train encore de faire son dhikr. Et il va lui dire, Ya Salama, est-ce que tu veux que je te dise quelque chose qui a exactement la même récompense que toute la journée quand toi tu es en train de faire dhikr? Ça peut casser le moral de quelqu'un, ça, vous voyez, parce que je suis resté toute la journée à faire dhikr. Et il va lui dire, uniquement si tu aurais dit, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, 33 fois, tu as la même récompense. Vous voyez ? C'est exactement pareil. Donc parfois, c'est la productivité, tout simplement, en fonction de qu'est-ce qu'on est en train de faire. Par exemple, c'est comme exactement, pour nous, quand on sera à Mecca, faire le tawaf, on est récompensé, mais faire aussi une prière, on est récompensé. C'est plus rapide de faire 2 rak'a, en dehors de la Umrah, bien sûr. Quand on y va, par exemple, je vais vous dire, de 10h à 13h, on est au haram, faites les ibadah que vous voulez. Si vous faites le tawaf, il va vous prendre peut-être 1 heure. En 1 heure, vous pouvez faire beaucoup de prières. À vous de voir qu'est-ce que vous voulez faire à ce moment-là. Peut-être, Jassim, ce jour-là, elle va préférer faire tawaf. Demain, elle va dire, moi, je préfère faire des prières. Peut-être le 3e jour, elle va préférer lire le Coran. Pendant ce temps, Ayoub, il va juste rester assis et regarder la Kaaba. Les 4 choses, bien sûr, sont récompensées. Donc, quand on fait une bonne action également, si je fais une sadaqa, bien, ma du'a, elle peut être plus exaucée. Donc, c'est bien, par exemple, si vous voulez avoir à la maison une petite boîte,
où vous allez faire une dua et vous mettez, par exemple, vous faites une dua et vous mettez 10 centimes, mathalan. Peu importe la somme que vous avez mis, vous voyez. Mais cette boîte-là, elle devient, imaginons tous ces bons chocolats, masha'Allah, vous avez été généreux avec moi. Admettons, tout ça, c'est 10 centimes. Et je vais faire une dua, Ya Rab, fais que mes prières soient acceptées. Ya Allah, fais que je puisse réussir dans la vie. Ya Allah, et vous voyez, et vous faites. Eh bien, chaque dua, elle est davantage récompensée. Ayoub, il est en train de se dire, mais Oustaz, est-ce que je peux le faire avec 1 centime? Bismillah, même avec 1 centime, il n'y a pas de problème, tu peux le faire avec 1 centime. Mais juste, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ce bol, cette boîte, vous, dans votre tête, c'est l'argent de la sadaqa. Ça veut dire, elle ne vous appartient plus. Dès lors que j'ai mis 10 centimes à l'intérieur, c'est haram pour moi d'y toucher. Il ne m'appartient pas. Je ne peux pas non plus dire, non, je l'utilise et après je remettrai dedans. Parce que ça appartient à la sadaqa. Ça ne m'appartient plus. La seule chose que vous pourriez faire, c'est faire la monnaie sur place, par exemple. Vous voyez, vous échangez de cette manière-là, directement. Vous avez laissé la même somme. Mais sinon, vous n'avez pas le droit. C'est l'argent de la sadaqa. Qu'est-ce que vous en faites? Admettons maintenant, vous allez faire un virement bancaire à une association depuis votre compte et vous récupérez du coup cet argent, pas de problème. Vous voyez, vous pouvez faire. Ou vous avez l'idée, je vais aller le mettre dans une enseigne, j'allais dire une enseigne que j'utilise, mais par rapport au boycott, on va dire, je ne vais pas vous l'utiliser, mais moi je la boycotte pas, mais c'est pas grave. Vous allez mettre l'argent dedans et ça va vous donner un bon d'achat. Et après, vous allez acheter quelque chose. Là, c'est pas grave, vous voyez, vous l'avez utilisé pour sortir parce que vous en aviez besoin pour aller acheter des boîtes de conserve, des pâtes, etc. Pas de souci. Mais vous ne pouvez pas l'utiliser pour vous-même, même si vous allez ensuite le remettre à l'intérieur. Ou bien, si vous n'avez pas une boîte parce que vous n'avez pas de liquide, vous pouvez très bien faire aussi sur votre compte en banque, surtout sur les banques en ligne. Par exemple, la Poste, je crois, ça ne le fait pas, mais si vous avez Boursorama, Revolut, vous pouvez faire des sous-comptes, vous voyez, des sous-parties, Orange Bank, etc. Et vous êtes assis sur votre tapis de prière, surtout le matin en plus ou de nuit, Al-Fajr, et vous allez dire, Ya Rab, vous êtes en train de faire une dua, et hop, vous allez envoyer 1 euro sur ce sous-compte, vous voyez? Peu importe comment vous le faites, techniquement, vous ne l'avez pas encore donné à un pauvre, mais ça reste une sadaqa. Vous l'avez mis de côté en vue de le donner un jour en aumône. Et même, ça a plus de valeur en islam de donner quand c'est une grande somme que de donner par petite somme. Si vous avez 5 euros que vous voulez donner à un pauvre, vous serez récompensé. Mais si ces 5 euros-là, vous les auriez mis de côté, et quand vous allez avoir par exemple 300, 400, 500 euros, et vous allez donner d'un coup 500 euros, vous serez doublement récompensé. Si vous allez donner à chaque fois 500 euros, Allah Ta'ala vous récompense. Si vous les mettez ici, à chaque 5 euros que vous avez mis, Allah Ta'ala vous récompense. Et le jour où vous reprenez exactement la même somme et vous allez maintenant la donner aux pauvres, de nouveau vous êtes encore plus récompensé. Et vous êtes récompensé encore plus si cet argent, quand vous l'avez donné, il a permis de sortir quelqu'un de la pauvreté. Comment vous pouvez faire? Parfois, il suffit par exemple un étudiant. Un étudiant, il est en train de galérer, vous voyez, vous avez mis par exemple 300 euros de côté et vous allez lui dire, tiens, si tu veux t'acheter un vélo et avec ça, tu vas pouvoir faire Uber Eats pour faire de la livraison et donc tu vas pouvoir gagner de l'argent et augmenter ton niveau de revenu. Vous avez aidé quelqu'un à sortir de la pauvreté. Ou bien par exemple, vous allez, avec cette somme-là, je ne sais pas, il y a quelqu'un, on va dire, c'est précaire pour lui, il a du mal à se chauffer l'hiver. Avec cette somme-là, 300 euros, 200 euros, ça dépend de la consommation de chacun, vous pouvez payer l'électricité pour un hiver à une famille, mathalan, vous voyez? Voilà, c'est pour l'hiver, pour cet hiver-là. Eh bien, chaque jour qu'ils sont en train de faire, encore vous êtes récompensé. Et c'est comme ça que 1 euro, il peut valoir en réalité 5, 10, 20, 30 euros, parce qu'une fois je l'ai mis, une fois je l'ai donné, et chaque fois il est en train de l'utiliser. Ce qu'on appelle d'ailleurs les sadaqa jariya, vous voyez, elles se multiplient toutes seules. Voilà. Ensuite, je suis en train de déborder sur le temps, donc on va essayer de ne pas trop tarder. Si vous avez des questions, bien sûr, coupez-moi. Autre moment, c'est lorsque la pluie, elle tombe, on l'a dit. Nabi alayhi salam, il dit 2 du'as ne sont pas rejetés par Allah. La du'a au moment du adhan et la du'a qui est faite sous la pluie. Donc, je crois que c'est Aya qui espère qu'il pleut à Makkah, justement. Il y a eu des petites gouttes, vous vous souvenez, devant l'hôtel. Vous vous rappelez pas?
On était à côté. Je vous avais dit, il y a des petites gouttes, mais je crois vous, peut-être c'est la baraka, désolé. Vous n'avez pas senti les gouttes, il y avait des toutes petites gouttes qui sont tombées. Mehdi, en plus, c'est le chalumeau, tu as allumé le feu, Ba'd donc, s'il pleut à Makkah, Inch'Allah, ou à Médine, faites vite des du'a, parce que c'est encore plus récompensé sous la pluie. Jassim, ça va le cours? C'est mieux celui-ci ou le... Parce qu'on a annulé le cours de Jassim, normalement cet après-midi, c'est leur groupe, ils ont cours. Du coup, j'ai annulé celui des petits, pardon, pour vous faire vous. C'était mieux là ou... Sérieux? Ça va, alors c'est bien, alhamdoulilah. Parce que je suis en face de toi, c'est pour ça que tu dis ça. Ensuite, l'invocation du voyageur également. Quand on est en voyage, la dua elle a plus de récompenses. Vous serez en voyageur le jour du départ, jusqu'au moment où vous arrivez à Al-Madina. Et le jour où on quitte Al-Madina, jusqu'au moment où on arrive à Makkah. Et quand on va quitter Makkah, jusqu'au moment où on arrive à Médine. Et quand on quitte Médine, jusqu'au moment où on arrive chez nous. Vous aurez donc 4 moments durant votre voyage où les du'a, c'est bien si vous allez multiplier les du'a. C'est pour ça que quand quelqu'un voyage, c'est bien de lui dire « fais-moi du'a ». Ne m'oublie pas dans tes du'a. Parce qu'il est en voyageur, et donc c'est un voyageur, et donc à condition bien sûr que le voyage, c'est pour accomplir quelque chose de halal et qu'il n'y a pas de haram durant ce voyage-là. Il y a la du'a du madhloum, la du'a de l'opprimé. Quelqu'un m'a blessé, c'est bien si j'en profite maintenant. Donc là, je suis triste parce qu'on vient de me causer un tort, j'en profite pour faire du'a à ce moment-là. Pas du'a contre la personne, mais du'a tout court. Vous voyez, je fais du'a parce que je suis blessé je ne suis pas content et du coup, je vais faire du'a à ce moment-là. L'invocation du parent pour son enfant. Si Reda elle fait du'a pour Reda, Ayoub elle fait du'a pour Ayoub, eh bien leur du'a à elle a plus de récompense que si c'est Oustad qui fait du'a pour Ayoub ou pour Reda, parce que c'est les parents vis-à-vis de l'enfant. Donc ça a plus de récompense à ce moment-là. Est-ce que vice-versa? I don't know, je ne sais pas. Mais vaut mieux pas compter sur les enfants, vaut mieux que ce soit les parents. On ne sait jamais. L'invocation du dirigeant juste. S'il y a quelqu'un qui est un responsable, il est, je ne sais pas, par exemple, responsable d'une association, responsable d'un État, et il est juste, et il fait du'a, elle a plus de probabilité d'être récompensée. Admettons, si Macron était musulman, sa du'a a plus de valeur que si c'est François Bayrou qui serait musulman par exemple, puisque Macron est le président et Bayrou c'est en dessous. Imaginez, il regarde la vidéo, il se dit « Ah tiens, je vais devenir musulman parce que du coup ça aurait plus de récompenses. » Vous voyez, parce que c'est un dirigeant juste. Ou bien, imaginons le dirigeant il est juste, c'est Macron, il doit profiter jusqu'à la dernière minute de son mandat pour multiplier les du'a, puisqu'il n'a que 5 ans où il peut utiliser cette carte. Dans les pays arabes ou en Afrique, il a toute sa vie, visiblement, parce que généralement, quand il prend le pouvoir, il ne le quitte pas. Peut-être par rapport à ça. On vient de trouver peut-être la raison pourquoi il reste au pouvoir. Oui, c'est sûr que c'est tout sauf ça. Ensuite, en état d'humilité, de détresse ou de crainte, si jamais j'ai peur, si jamais je suis inquiet, si jamais je suis... si jamais j'ai peur ou je suis inquiet et je vais faire du'a, c'est davantage exaucé par Allah Azza wa Jal dans ces moments-là. Lorsque le cœur est pleinement présent, ce qu'on appelle hudhul qulub, hudhul qalb, c'est lorsque vraiment je suis en plein dans la ibada, là je suis très concentré. Ça peut vous arriver dans la umrah, vous êtes en train de faire le tawaf, et là vous sentez, vous êtes vraiment dans le moment, vous n'êtes pas dissipé par le monde de dunya, et bien là, Allah Ta'ala vous récompense encore plus à ce moment-là. Vous sentez à un moment donné dans votre prière, vous sentez chez vous, vous êtes en train, parfois c'est normal, on est par exemple en train de lire Coran, en train de faire dhikr ou en train de faire du'a, on n'est pas constamment présent. Mais à un moment donné, vous sentez, ah là je suis bien, là je suis vraiment, eh bien multipliez les du'a à ce moment-là parce qu'il y a plus de récompenses dans cet instant-là. Également, lorsque vous vivez de manière halal ou que vous êtes en train de manger et que vous avez obtenu cette nourriture de manière halal. Chez nous, les musulmans, on a perdu une sunna qui est très importante pourtant. On a l'habitude, par exemple, je vais manger. En vrai, c'est parce que j'ai faim et du coup, j'en profite de donner l'exemple. Je veux cette cacahuète. Ok. Généralement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire Bismillah. Désolé, je peux plus faire court là. Je dois manger. Et du coup, je vais manger.
Pardon. Prenez votre temps. Oh, merci. Je vais être différent là, arrêtez. Je sais pas si vous avez remarqué à la Hamla, je mange beaucoup moi. J'aime manger. Mais les sucreries, les pâtisseries, des trucs comme ça. Parfois, Ayoub, il me ramène des fruits. Je lui dis, pourquoi tu me ramènes des fruits, de la sucrerie, des pâtisseries, c'est mieux. Mais il y a plus de récompenses si jamais j'aurais fait de cette manière-là. Ya Allah. Et je vais faire dua. Je fais dua. Et ensuite, je dis Bismillah. Et là, je mange. Ça, c'est la vraie manière de comment on mange en islam. C'est-à-dire, je fais dua. Pas dua, c'est pas la dua avant de manger. C'est-à-dire, c'est pas que Allahumma barik lana fima razaqtana. Non. C'est je fais dua de manière générale. Ya Allah, donne-moi ceci. Ya Allah, accorde-moi cela. Ya Allah, je te demande. Ya Allah. Vous voyez? Ensuite, je vais dire par exemple Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adhaban nar bismillah. Et là, je mange. Ça, c'est une pratique, par exemple, que les chrétiens ont gardée de Sayyidina Isa. Mais eux, ils vont juste bénir la nourriture. Nous, les musulmans, on est censé faire dua. Et après, je dis bismillah ou la dua pour manger et je mange. Donc, c'est une pratique que vous pouvez faire. Cette dua-là que je fais, elle a plus de récompenses à ce moment-là. On essaiera peut-être d'inclure ça dans nos moments, Inch'Allah. Lorsque j'évite un péché, si jamais j'avais l'intention de faire un haram et je m'abstiens, j'ai l'idée là de faire un truc haram et après je me dis non, astaghfirullah, je le fais pas. Eh bien maintenant, il faut que je fasse dua. Si je fais dua, elle a plus de récompenses aussi à ce moment-là. Maintenant, il ne faut pas faire semblant d'avoir l'idée de faire le haram, bien sûr. Lorsqu'on est à Makkah, ça a plus de récompenses. Et particulièrement lorsqu'on voit la Kaaba, lorsqu'on est devant la Kaaba ou dès qu'on voit la Kaaba. Et d'ailleurs, on a dit que la toute première fois que vous allez voir la Kaaba, ou Madih par exemple, Yusra, Nujan, Jassim, la toute première fois que vous allez voir la Kaaba, eh bien cette dua-là, on dit généralement qu'elle est exaucée par Allah Ta'ala. Sans que je vous demande, je ne vais pas vous demander c'est quoi votre invocation, ceux qui sont venus la première fois, est-ce que la première dua que vous avez faite, est-ce qu'elle a déjà été exaucée ou pas encore? Ceux que ça a déjà été exaucé, levez la main. Un seul. Ok, Inch'Allah Ta'ala, elle sera exaucée. Bi'idnillah. Inch'Allah. C'est vrai? Alhamdulillah. La première dua, elle est la plus importante, on va dire. Mais ensuite, à chaque fois que vous serez devant la Kaaba, vous pourrez faire. Il faut tenter. Vous tentez à la deuxième umrah, troisième umrah, retentez. Allahu a'lam, peut-être Allah Ta'ala l'exaucera. Dans tous les cas, il peut vous exaucer que vous soyez devant la Kaaba ou assis tout seul sur un grand canapé. La dua, elle peut être mustajab. L'invocation que vous faites entre Safa et Marwa. Pendant toute la traversée, quand vous êtes en train de faire dua, ici, ça a plus de récompenses que si vous étiez, par exemple, dans votre chambre d'hôtel. L'invocation que vous faites à Muzdalifa, ça c'est un truc, c'est simplement ceux qui font le Hajj, ils partent dormir une nuit à Muzdalifa, mais nous on ne pourra pas le faire. L'invocation faite dans la mosquée du prophète, alayhi salam, et la mosquée du prophète, elle commence à partir du portail, je vous l'indiquerai quand on sera là-bas, même l'esplanade extérieure, ça reste le Masjid al-Haram ou Masjid al-Nabawi. Et l'invocation faite dans la mosquée de l'Aqsa à Jérusalem, et j'espère, bi'idnillah, qu'on aura un jour l'occasion de pouvoir prier aussi à Al-Aqsa, à Jérusalem, où elle connaîtra bi'idnillah la paix et on pourra faire ad-dua à l'intérieur. Et pour finir sur notre cours avant la pause, quand on fait dua également, il y a ce qu'on appelle adab dua, la politesse dans les dua. C'est quoi la politesse? C'est je commence ma dua en louant Allah. Par exemple, je vais lui dire Ya Allah, Anta ar-Rahman, Anta ar-Rahim, Anta al-Malik. Je peux dire simplement juste Anta ar-Rahman ar-Rahim. Ou en français, Ya Allah, c'est toi Ar-Rahman, c'est toi le clément, c'est toi le miséricordieux. Je peux dire 1, 2, 3, 4 ou les 99 noms de Allah, peu importe. Je commence en disant Ya Allah, c'est toi le plus grand, par exemple. Ya Allah, c'est toi le puissant, par exemple. Ou bien, très long, Ya Allah, c'est toi qui es le plus grand, c'est toi le plus puissant, c'est toi le premier, c'est toi le dernier, c'est toi qui m'as créé, c'est toi le fort. Vous voyez, peu importe. Adab dua, c'est je commence par glorifier Allah. Ensuite, je dis Salah ala nabi. Par exemple, Ya Allah, c'est toi le plus grand. Accorde le salam à notre prophète Mohammed. Par exemple. Ou bien en arabe, Ya Allah, Anta ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Par exemple. Ensuite, je fais ma dua.
Et c'est bien si ma dua, elle est générale. Vous avez le droit de faire une dua spécifique, mais c'est bien qu'elle soit générale. Pourquoi? Si je fais une dua spécifique, par exemple, Ya Allah, je veux telle voiture. Peut-être Allah Ta'ala va me donner telle voiture, mais peut-être c'est pas un khair pour moi d'avoir ce modèle-là précisément de voiture. Parce que peut-être que ce modèle, il va me coûter beaucoup d'assurance, il va me causer beaucoup de réparations, il va me consommer beaucoup en essence. À la fin, je vais me dire, ah, elle m'a ruiné. Mais c'était ta dua, c'est toi, tu as voulu cette voiture-là précisément. Donc c'est bien de faire quelque chose général. Ya Allah, j'aimerais bien avoir une nouvelle voiture, mathalan, vous voyez. J'aimerais bien la meilleure voiture que tu vas m'accorder, Ya Rab. Mais j'ai aussi le droit, bien sûr, de demander spécifiquement. Et je finis en faisant de nouveau la prière sur le prophète. Donc, par exemple, typiquement en langue française, je pourrais dire « Ya Allah, c'est toi le plus puissant, accorde la paix sur notre prophète Mohammed et je te demande la réussite dans la vie et bénis notre prophète Mohammed. » Mathalan. Comme j'ai aussi le droit, bien sûr, de dire « Ya Allah, accorde-moi la meilleure des voitures. » Les deux passent. Mais je serai plus récompensé si je le fais de la première manière. En glorifiant Allah, en priant sur le prophète, en invoquant, et ensuite en finissant par la prière sur le prophète. Car Nabi alayhi salam, il dit Allah Ta'ala ne va pas rejeter ce qu'il y a entre deux prières faites sur moi et sur ma famille. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'on essaye de commencer par Salah ala Nabi et de finir par Salah ala Nabi. Quand on va faire la Umrah d'ailleurs, on va arriver sur l'esplanade et on commence toujours notre Umrah, c'est pas une règle, mais moi j'aime le faire de cette manière-là. On commence directement par Salah ala Nabi et on finit à Marwa par Salah ala Nabi, de sorte que au début de notre Umrah et à la fin de notre Umrah, on a fait les salats sur le prophète, salat sur le Nabi alayhi salam, et du coup à ce moment-là, Allah Ta'ala peut nous l'exaucer. Et aussi, parmi al-adab dans la dua, c'est d'être patient et d'avoir ce qu'on appelle husnul dhan, c'est le fait d'avoir une bonne opinion de Allah. De ne pas croire que Allah il m'écoute pas, que Allah Ta'ala va m'abandonner, que Allah Ta'ala est en colère contre moi, mais avoir husnul dhan, c'est je pense bi'idnillah, inshallah Ta'ala, Allah Ta'ala va peut-être m'exaucer. Une bonne opinion de soi. Car on dit en islam la taqnatu min rahmatillah. On n'a pas le droit de désespérer. Même si on est la personne qui fait le plus de choses haram dans la vie, malgré ça, je dois avoir husnul dhan. Je dois avoir conscience que c'est pas bien ce que je suis en train de faire. C'est grave ce que je suis en train de faire, mais je dois avoir une bonne opinion, pas que Allah m'a exaucé, mais que Allah Ta'ala peut m'exaucer. Vous voyez, c'est plutôt dans ce sens-là. Je dois avoir la bonne opinion, pas que Allah Ta'ala va automatiquement me donner ce que je veux, non, mais que Allah Ta'ala, il peut m'exaucer. Ça dépend que de moi. Je change mon comportement, je m'améliore, je lui montre que j'en ai besoin, et bi'idnillah, Allah Ta'ala va me donner. Voilà pour la première partie de ce cours-là. J'ai un peu débordé sur le temps, désolé. On réduira le temps de tout à l'heure où j'essaierai de rattraper. On va faire une petite pause de 15 minutes, bi'idnillah, juste 15 minutes, et après on reprend la deuxième partie. Et après la deuxième partie, on prendra le buffet, Inch'Allah, tous ensemble. On peut couper les deux caméras.